Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Vous l'aurez compris, pour ce... Fallait que je fasse de la merde. On commence par Gabrielien. Prénom du gamin, c'est marqué le jeune héros. Il ne faut pas confondre canif avec caniche. Je l'adore, c'est là pour exactement divertir pour ça. le public. Il découvre que Romain... Romain. Je vais niquer. Je savais que cette phrase ne mènerait nulle part. Depuis le début, là, c'est gardé dans le montage. Au début, Parlons Art, c'était juste une idée. Avoir les mêmes conversations qu'on avait sur notre canapé, mais derrière un micro. Alors il y a eu un épisode, puis un deuxième, puis finalement 50. Parce que pourquoi pas. Alors laissez-moi aujourd'hui vous introduire ce 50e épisode de la plus belle des façons, à notre manière. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est un épisode spécial que l'on vous propose, car c'est la 50e de Parlons Art. Bravo. Franchement, Superbe. Bravo à tout le monde. Et je ne suis pas seul autour de la table, car évidemment, le seul et l'unique, notre cher Ethan, comment tu vas? Eh ben ça va très bien. Bravo, y on fait à est chaque fois bravo. enfin. On fait à chaque fois bravo. Ethan! On y est enfin, 50e de Parlons Art. C'est parti, que le spectacle commence. Alors vous les connaissez, ils ont déjà tous participé au podcast, j'ai pu discuter avec eux lors d'un face-à-face, parfois même pendant 3 heures. Oui, pendant 3 heures. Léon, comment ça se fait? eh ben écoute, je ne sais pas, excellente question. Comment tu vas, Léon? Bah super, quel plaisir d'être En ici forme. avec tout le monde en très grande forme. On a entouré de super personnes, de super trucs à bouffer, de super trucs à boire. Que demander de plus finalement, voilà. C'est vrai. Et tu m'étonnes, pourquoi, à ton avis, pourquoi j'ai envie de rester 3 heures avec vous? Bah oui, c'est vrai. On passe À tellement chaque des fois, bons on ne se pose moments. pas. Chaque fois des épisodes très longs avec toi, mais Je on suis est super très très intéressant heureux. aussi, donc on va pas se le cacher les gars, c'est vrai. sérieux. Entre nous, C'est voilà. vrai. Donc C'est vrai, merci. non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Merci, Je non, mais confirme. merci, Non, merci, confirme, voilà, carrément. merci. On peut Léon, on peut la Moi. Alors on va essayer de faire simple pour que nos auditeurs puissent vous découvrir au mieux ou vous redécouvrir pour ceux qui vous connaissent déjà. Est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter? Du coup on va recommencer avec toi Léon en quelques mots, juste nous dire qui tu es, pour ceux qui n'ont pas vu le face-à-face, qui dure 3 heures. Voilà. En quelques mots évidemment. Je peux comprendre, voilà, mes chevilles vont exploser, mais c'est pas grave. Écoutez, ouais, vérifie. Yes. Donc je dois me présenter, c'est-à-dire... Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Excellente question. Je suis comédien, voilà. Pas encore de métier, malheureusement. Hein. Évidemment, tout le monde sait ici que c'est assez difficile d'en vivre de manière stable. Mais voilà, hein, pour l'instant, ça avance bien. On travaille sur du théâtre. Je fais beaucoup de doublage aussi, et c'est vraiment un métier qui me passionne. Et donc, je suis toujours là pour apporter la petite touche de doublage dans cette émission magnifique qui est Parlons Art. Eh ben merci Trop beaucoup, stylé, en c'est tout cas. bien joué. Et monsieur le prof de PS, Bien joué, merci, j'ai eu peur. je sais qu'au début j'avais marqué prof de sport, Oui, et après je me suis dit c'est une vanne que je fais à chaque fois, donc ouais, elle puis je était serais très parti, drôle. donc il y aurait une chaise vide. Ouais, mais on a des gens en stock, hein. Si Oui, vous mais voulez. je les ai Vous croisés, allez- je les ai croisés. Ils font la queue d'ailleurs. Ils sont adorables. Et c'est super. Ils sont gentils. On a des gens. Comment tu vas, Marius? Ça va très bien. Je suis très Content content d'être d'être là, très content. C'est très chouette, merci pour l'invitation. Plaisir, Pour parler merci de d'avoir ces deux répondu. très très belles œuvres sur lesquelles on va parler pendant un petit moment. Et merci beaucoup, je suis très heureux de vous revoir, plaisir. voir tous, c'est très très... En quelques mots, comment tu pourrais te présenter? Du coup, t'as déjà dit prof de PS, donc je le dis plus. Non, On en non, parlera. non, je suis comédien, metteur en scène, auteur aussi un peu maintenant, donc ouais, voilà. Et on essaye de faire en effet du mieux qu'on peut, donc voilà. Voilà. Bah merci, Ouais. merci Marius pour... Et j'écris, hein. Ah C'est oui. pour te dire à quel Et point c'est- c'est... ça ressemble à peu près... Oui, c'est J'imagine que c'est assez il y a- fidèle. Ouais, il y a beaucoup 3 petits points entre. Je pense que c'est assez. C'est bon, t'as plus d'idées? Ouais, Tu c'est dis ça. c'est Je une suis belle là, bon, ponctuation. J'attends. Ok, très bien. On l'a pas entendu depuis très longtemps dans notre podcast. Vous le connaissez évidemment. Ernest, comment tu vas? Bah ça va très bien et vous? Très très bien. Merci aussi d'avoir répondu Merci présent. à vous d'avoir organisé tout ça. On est plutôt en bonne compagnie, donc c'est très très bien. C'est vrai qu'on est en très bonne compagnie. Présente-toi en quelques mots. Moi je suis alternant en assistance de production dans une société de production. Et puis voilà, j'ai fait un peu du théâtre avec tous ces messieurs. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis maintenant je fais plus vraiment ça. Je suis plus dans la production.
peut-être la distribution. J'essaie de m'orienter un peu vers là aussi. Donc on va voir un peu comment ça se passe par la suite. Mais voilà, c'est ça. Trop bien. Et notre tout premier invité qu'on a eu sur Parlons Art, il est partout à la fois. Monsieur Gabriel Chirouz, comment tu vas ? Aïe, ça va très bien. Je suis très heureux d'être là. Ça fait aussi longtemps qu'on parfait. t'a pas reçu. Hein. C'était quand le premier épisode ? C'était il y a plus de 2 ans. Enfin, c'était il y a 2 ans à peu près. C'est vrai qu'il a une voix superbe, hein. On le notera. Non, Ouais. c'était avec Emilien lors du Pink Floyd. Ouais, qu'on t'avait reçu. c'était Pink Floyd. Et Oui. je suis trop content d'être là. Bravo les gars pour les 50 bravo. épisodes que vous Mm. avez fait parce que franchement c'est chambé et on est reçu dans les meilleures conditions. Grave. Donc Ça nous fait trop très, heureux, très trop heureux plaisir. d'être là et trop heureux de. Nous, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu Ouais. et je découvre Léon. Donc je suis trop content aussi. Voilà, c'est une petite rencontre aussi. Ouais. Te rapproche pas trop de lui partage, quand même. C'est aussi ça, parfois, Parlons parce que- Art. Ouais. Mais par contre, faut que je me rapproche du micro ou pas Non, Ça t'inquiète. dégoûte dans le. Ils vont Ouais. nous dire à la régie si jamais il y a un problème, mais ça devrait être good. Trop bien. Présente-toi en quelques mots. Comme les autres, comédien un peu, auteur un peu, et on essaye de vivre de tout ça à Paris et ailleurs. Et donc on a pu faire des projets ensemble avec Illy, mais aussi avec les gens ici présents. Donc voilà. C'est vrai qu'on est très bien entouré finalement. Ouais, voilà. Quand même une belle brochette. C'est pas trop mal. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais remercier tous nos fidèles auditeurs qui nous suivent de coup depuis maintenant 2 ans, car effectivement nous avons lancé notre premier épisode le 29 mars 2023 déjà, donc ça commence à faire un petit moment. Eh ben, J'aimerais aussi inviter tous nos nouveaux auditeurs à aller découvrir les épisodes déjà précédents. Il y en a pour tous les goûts, du cinéma de genre, de la musique, de la peinture. Ah non, faites pas du tout de peinture. C'est le principe de Parlons Art finalement. On s'appelle Parlons Art, mais on parle que de cinéma et de musique, voilà. On passe de très très bons moments. Trompeur. Oui, c'est vrai, ça, oui, c'est limite malhonnête. Oui, c'est un peu c'est- On l'a malhonnête. toujours Ouais. été. Hein. Oui, oui. Ça a On l'a toujours été On l'a jamais toujours changé. assumé. Hein. Attention, on l'a toujours assumé. Du coup, Le Léon a- podcast. Podcast des Faut te changer brigands, le les titre un voilà. Léon a préparé une reco peinture uniquement. Tout à fait. Et bah, il nous en parlera Ouais, tout à l'heure. ça va être Ouais, chouette, c'est ça une sera nouvelle bon, peinture. je pense. T'as Enfoiré quelques, de merde. t'as quelques 2h30. moments pour l'écrire si jamais. Et Moi, j'ai c'est pas la Joconde. Hein. J'ai une reco poterie, donc comme ça on va pouvoir compléter. Ça roule, trop bien. Exactement. Voici le programme pour nos 2 parties, parce que du coup le podcast va être divisé en 2 parties. Aujourd'hui, ça ne sera toujours pas de la peinture, évidemment, ça sera un film en première partie, film culte des années 90, réalisé par David Fincher. Il est rapidement devenu un objet culte pour sa critique acide de la société de consommation, son esthétique sombre et stylisée, et son twist narratif devenu légendaire. Puis nous enchaînerons avec une nouvelle rubrique, les mini-jeux, dont nous annoncerons le nom tout à l'heure. Et enfin, nous reviendrons avec une seconde partie pour vous parler, attention, de musique, évidemment. Et oui, malheureusement, ça ne sera pas pour cet épisode qu'on changera de sujet. Désolé pour les fans du Louvre, mais n'hésitez pas en vrai, s'il y en a parmi nos auditeurs qui pourraient nous aiguiller, qui pourraient venir nous rejoindre en tant qu'invités, qui voulaient parler de peinture, de poterie. D'ailleurs, Marius, tu nous présenteras tous tes contacts. Bien sûr, oui, tout à fait. ce Il a que fait tu un sais dessous sur de la- Moi place, j'ai une liste, c'était j'ai des super. recommandations Ok, bah, parce c'est que je super. trouve que l'émission est un peu toujours le même carcan. mais on en parlera, on aura l'occasion d'en Oui, parler on- dans la 5e On heure de fera un l'émission. débrief, Ça sera la dernière partie, ça sera la 5e heure. la toute dernière, Ouais. qui sera que avec toi d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Pour ça, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, YouTube, Spotify, Deezer, enfin bref, on est partout. @parlonsart. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast et à nous faire vos retours. Car oui, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas également à nous rejoindre sur YouTube. L'épisode d'aujourd'hui est aussi en vidéo. Voilà, pour ceux qui l'écoutent habituellement en audio, on passe en vidéo aujourd'hui pour... Faites coucou à la caméra. Exactement, c'est le moment, faites vos plus beaux visages. Marius, s'il te plaît. Ah, Marius, ça va être compliqué, mais. Ouais, Marius, ça va être Ouais, simple. bon, on mettra Vous me dites quelque quand je chose. peux arrêter. N'hésite pas à continuer, ça nous fait plaisir. Il est donc l'heure de commencer ce nouvel épisode avec la première œuvre d'art qui n'est d'autre que Fight Club. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Third rule of Fight Club, someone yells stop, goes limp, taps out. Fight is over. Fourth rule, only 2 guys to a fight. Fifth rule, 1 fight at a time, fellas. Sixth rule, no shirts, no shoes. Seventh rule,
Fights will go on as long as they have to. And the 8th and final rule. This is your first night at Fight Club. You have to fight. À la fin des années 90, ce film fait l'effet d'une claque dans le paysage hollywoodien. Réalisé par David Fincher, déjà connu pour ses ambiances sombres et tendues, notamment avec Seven ou encore The Game. Ce long métrage adapte un roman coup de poing, signé Chuck Palahniuk. On y suit un narrateur insomniaque coincé dans une routine stérile qui tente de combler le vide de son existence avec des meubles design, des manuels d'auto-assistance et des groupes de paroles pour malades en phase terminale, où il retrouve enfin un semblant d'émotion. Mais c'est sa rencontre avec un vendeur de savon au charisme anarchiste qui va tout changer. Ensemble, ils fondent une société secrète aux règles bien précises où les hommes viennent se libérer de leurs frustrations à coups de poing. Ce qui commence comme un exutoire devient peu à peu un mouvement radical, puis une forme de révolution violente contre le conformisme moderne. Porté par un duo d'acteurs exceptionnels avec Edward Norton et Brad Pitt, ce film brouille sans cesse les repères entre rêve, délire et réalité. Il questionne l'identité masculine, l'aliénation du travail, la société de consommation et la violence comme moyen de retrouver une forme de liberté. À sa sortie en 1999, le film divise et ne rencontre pas immédiatement son public. C'est au fil des années qu'il deviendra un véritable film culte, considéré aujourd'hui comme l'un des films les plus marquants de sa génération. Et on va commencer avec ma première question pour toi, Gabriel. Comment as-tu découvert le film et qu'en as-tu pensé ? Ah bah oui, il va falloir parler à un moment donné. Ah mais carrément. Alors, le film, je l'ai découvert, je me souviens tout à fait. J'étais avec ma cousine Amélie à qui je fais un énorme shout-out. Coucou Émilie. Big up. Amélie. Merci Marius pour tes interventions. Non, mais Voilà, problème merci de pour mémoire. tes interventions. Vraiment. Coupez mon micro. J'ai prononcé son nom vraiment une seconde avant. Ça c'est. Il y a quoi dans ton mug à Je toi suis déjà? dyslexique, mais Ouais, ok. moque-toi, c'est Non, bien. non, mais c'est ok. Donc Amélie, je Alcoolique, t'embrasse. tu veux dire? Amélie, je t'embrasse. Dyslexique, ok. Donc, Amélie, et non, on était chez elle, on était ados, on avait genre, je sais pas, on devait avoir 13-14 ans, on cherchait un film à regarder, et on a regardé celui-là, et je me souviens vraiment de la manière dont on l'a regardé, et des premières frames, vous savez, où apparaît... bon, spoiler, hein. Oui. On va spoiler. On Oui, va à spoiler. fond, C'est vrai qu'on peut à le fond. dire tout de suite, on va spoiler. Oui, bon, ok, Complètement. merveilleux. Quand Tyler apparaît... l'instant du subliminales. exactement Exactement, l'instant l'image d'une subliminale, seconde, les images subliminales, merci Léon. Et en fait je me souviens qu'on a vraiment fait pause sur le film parce qu'on s'est dit mais attends, on a une version de merde, ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression que l'écran a sauté. Et c'était vraiment mon premier rapport à ce film, c'était on faisait que de se dire mais attends, on n'a pas la bonne version du film, c'est trop bizarre, il y a des trucs trop bizarres tout le long du film. Et on est allé jusqu'au bout et c'était une petite claque, ouais. Voilà, c'était ça le premier rapport. Très très bien. Et ben on va continuer avec toi Ernest. Comment as-tu découvert le film ? Bah, moi, je l'ai vu, je me souviens, je l'ai vu, genre, je crois, le 14 novembre ou 13 novembre 2015. Waouh. 14 novembre 2015. À l'heure. Ah, Genre, C'était un mardi. Donne-moi je l'heure. me souviens parce qu'on m'a dit, mais C'était un mardi. pourquoi tu C'était vas un faire mardi. genre. Tu te changes les idées bizarrement, toi. On m'a dit, ouais, tu rates pas le film le plus chill pour ce jour-là. Je me suis souvenu que j'avais vu ce jour-là. À l'époque, j'avais trouvé ça bien, mais ça m'avait pas plus marqué que ça. Et puis depuis, je crois que j'ai revu 2 fois, dont une fois pour ce podcast. Et en fait, et ouais, ça me plaît bien. Après, c'est pas, je suis pas à fond emballé par ce film-là. C'est pas mon film de Fincher préféré, même d'ailleurs. Donc voilà, mais j'aurais d'autres trucs à dire plus tard. Très bien. Et toi Marius, comment l'as-tu découvert ce film ? Je sais pas. Je sais plus. Pour être très honnête, je sais plus comment est-ce que je l'ai vu. Je pense que ça devait être en 3ème. J'ai un ordinateur qui avait été offert par mes parents. Mes parents, je vous embrasse. Et du coup, je me regardais plein de films, 3 à 4 par semaine. Et du coup, je pense qu'il a dû faire partie de ces moments-là où je regardais beaucoup de films avec ça. Et du coup, Fight Club est arrivé à ce moment-là. Et parce que j'aimais bien regarder les films où je regardais tout un réalisateur, tout un acteur, tout un machin, comme on a sûrement déjà dû faire. Et forcément, il dénote quand tu regardes une série de films et tout. Même dans les films de Fincher, il dénote, il est différent. C'est un peu un ovni, quoi. Donc, quand tu le vois une première fois, tu comprends pas trop ce qui se passe. Et moi, il y avait un peu ce truc-là de ce qui était rare. Et du coup, moi, ce que j'aimais bien, c'est de sortir de là en disant bon, attends, il s'est passé quoi là ? Ah, mais peut-être que. Ah. Et en fait, plus tu le revois, je trouve, plus t'as des nouvelles réponses à ta compréhension de l'histoire, et je trouve ça hyper intéressant. Et c'est rare les films comme ça, enfin il y en a plein évidemment qui questionnent et qui nous font remettre en
question de scénario, est-ce qu'il se passe vraiment dans une histoire, mais ce film-là est quand même est au paroxysme de tout ça, quoi. Donc pas de souvenir précis, mais C'était dans ces environs-là. ouais, c'était voilà, ouais. Très bien. Et toi, Léon? Eh ben, moi, en grand inculte que je suis, je l'ai découvert il y a 2 semaines, le film. Et ouais, voilà, je connais pas mes classiques, désolé. Mais je me suis dit au contraire, c'était l'occasion. Bah, c'est comme pour Drive, hein. Je l'avais jamais vu avant non plus. Et puis voilà. Là, on te fait découvrir des films, voilà. J'adore. Avec plaisir. Et ben, ouais, non, du coup, je l'ai découvert il y a 2 semaines et j'en avais évidemment beaucoup entendu parler. Tout le monde connaît la fin ou quoi, machin. J'avais réussi quand même à éviter quelques gouttes, mais j'avais entendu quelques bruits de couloir de ce qui se passait un petit peu dans le film. Je suis quand même content de l'avoir vraiment découvert et d'avoir enfin vu ce qui se passait vraiment. Et c'est vraiment un film qui m'a bien parlé. J'en ai discuté pas mal avec les gens autour de moi. Il y en a qui me disent beaucoup que c'est un film surcoté, machin. Enfin, je pense qu'il faudrait vraiment que je le revoie parce que c'est vrai que c'est un film où tout le monde en parle. En fait, c'est un classique de classique. Ouais. Et je trouve qu'il mérite quand même sa place de classique. Enfin voilà, c'est hyper intéressant. Pareil, moi aussi, quand j'ai vu les images subliminales, en fait, j'ai pas eu cette réflexion-là, mais je me suis dit, ok. Bon, j'avais cru comprendre que c'était un film un peu spécial, ça marche. Et je me suis laissé cueillir par le film comme ça. Mais c'est vrai, je rebondis, j'ai pas précisé, mais à l'époque, c'était vraiment l'ère du streaming. Quand nous on l'a regardé, oui. Et donc on avait un lien un peu, un truc un peu shady et tout, et on se disait, mais attendez, on a peut-être une version merdique, pixelisée. Putain, mon firewall, je me suis fait hacker. C'était full Adopi à cette époque-là. Et donc effectivement, il y avait des petites questions comme ça qui se posaient. Mais oui. Ok. Mais moi, du coup, je l'ai découvert. Alors, je sais plus où je l'ai regardé, mais il est sur les plateformes. Et donc, j'ai pas eu cette question-là. Je me suis dit, et du coup, je me suis laissé prendre direct. J'aime bien les ovnis un petit peu comme ça, et je me suis dit, ok. Et je me suis laissé prendre, et j'ai vraiment passé un super moment. Donc voilà, hâte d'en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Et du coup, est-ce que tu l'as regardé en VO ou en VF? Moi, je le regarde en VF. Ok. Eh oui, on a le puriste voilà, de la VF. pardon. Ah ouais, t'as raison. Alors, attends, non, mais c'est pour ça que pardon, il y a pas de pardon. Puriste de la VF, mais la VO, enfin, j'aime bien aussi, mais je sais pas, je suis trop fan de VF et des gens qui doublent et tout ça, et ça raconte vraiment beaucoup de choses. Et d'ailleurs, par exemple, Brad Pitt, ce n'est pas sa voix actuelle qui faisait sa voix dans le film. Je ne sais pas malheureusement qui le faisait, mais voilà, on pourra parler un peu de doublage aussi tout à l'heure. Oui. Je l'ai vu en VF moi aussi, mais involontairement, parce que d'habitude je fais pas ça. Mais non. On m'a souillé, on me l'a montré en VF, j'ai vomi tout le long. Mais c'est qu'en fait j'ai pris sur Apple TV, la version anglaise est décalée sur les lèvres, donc c'est un décalage de son. Apple TV, j'ai payé 4 €, donc je me suis dit j'ai pas repayer un truc, je me suis dit j'ai regardé en VF. Donc voilà. Dommage quoi. Mais vraiment dommage. Et alors, quelle horreur. C'était bien. Alors ça va. Elle est bien, la version VF est bien. Mais d'ailleurs, je serais curieux, enfin on en parlera tout à l'heure, mais je serais curieux d'avoir votre rapport à la VF par rapport à tout ça, juste qu'on l'ait. Léon, s'il peut glisser un coup sur la attends. VF à chaque Mais émission. non, mais évidemment. Non mais vraiment, j'ai Il très a envie d'en bien parler en raison. plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que truc les que j'adore. émissions durent 3 heures à peu près. Mais ça nous fait grand plaisir de parler. Il y a que toi qui parles de la VF, donc ça nous fait du bien aussi de mettre une piqûre de Attendez, rappel. mais moi j'ai pris mon créneau pour la poterie au bout de 5 heures, donc j'espère qu'il va pas passer devant moi. C'est d'abord la Il vient VF, après, hein. les poteries ça sera plus tard. Putain, c'est pas possible. C'est toujours la même chose avec les poteries. Et vous du coup, comment vous l'avez découvert le film? Honneur à toi, Ethan. Allez, merci. Et ben moi, je l'ai découvert avec mon père. Je pense que j'avais 14-15 ans, donc l'âge pour voir ce genre de film, je pense. Et pareil, les images subliminales, ça m'avait beaucoup marqué, surtout la dernière, forcément. Tu peux pas la rater, mais c'est assez provocateur pour le coup. Et j'en ai un assez bon souvenir, même si je sais que déjà à l'époque, je trouvais qu'on en disait peut-être un peu trop sur le film. Je vais pas dire surcoté, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, moi, c'est un bon film, et certes pas mon Fincher préféré comme toi, Ernest, mais un film intéressant pour son époque, mais pas celui que je retiens le plus de ces années 90. Donc, et le revisionnage, là, il y a quelques semaines, a permis de confirmer un peu ce que je pensais. Donc voilà. Et toi, Tristan? Moi, c'était un peu comme toi, Marius, c'est-à-dire que c'était dans une période où je regardais pas mal de films, un peu les classiques, dans les périodes, je pense 16-17 ans, où tu essaies de rattraper, tu sais que tu vas essayer de faire des études de cinéma, donc tu te dis, tiens, je vais me remettre à la page. Et je me souviens... Il y a 2 semaines, c'est ça? Ouais, c'était à peu près il y a 2... Non, mais c'est... Bravo pour le bac, hein. C'est super. Bah, hein. merci, non, ça me fait plaisir que tu fier. reviennes dessus parce que je savais pas trop où le placer. Ton Ouais, SSR2, c'est bien. franchement, Ouais. je suis fier de toi. Non, c'est bien. Merci, c'est gentil. Non, mais je suis fier de toi. Ça me.
les vannes qui vont très très loin. C'est très mieux. longtemps. On est fiers avec tonton, tu sais. Oui, bah, Ah je ouais. sais bien, je sais bien. Non, mais je l'ai découvert Parce ouais, que à peu c'était mal près, parti, et puis c'est vrai que là, finalement, t'étais lance. Enfin, c'est. Ah, ça me fait. Bon, bref, je vais essayer de me remettre de. Tu trouves ta place, quoi. Non, mais écoute, ça me fait plaisir que tu le remarques en tout cas. Voilà. Merci. Non, mais je l'ai découvert à peu près à cette période-là et je me souviens qu'il m'avait pas du tout marqué. En tout cas, j'étais en mode ouais, enfin, j'étais passé vraiment à côté. Et pourtant, je l'ai beaucoup étudié après avec c'est venu un peu naturellement de étudier la filmographie de Fincher, voir à quel point il arrive à faire une image qui est incroyable. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur ce film et sur la carrière de Fincher, etc. Donc là, quand je l'ai revu pour le podcast, j'avais pas mal de choses en tête, notamment la fin, notamment un peu les analyses aussi, et je trouve que ça a vachement amélioré mon deuxième visionnage, et en tout cas, ça a apporté d'autres choses, de se dire, ah ouais, en fait, il y a vraiment beaucoup d'idées, que ce soit des idées visuelles, que ce soit des idées narratives, les moments où vraiment il parle face cam, enfin vraiment j'ai été impressionné de tout ce qu'il avait mis dans le film. Je trouve qu'il y a énormément de choses et il y a beaucoup de choses à dire, donc voilà, c'est pareil, on va pouvoir discuter un peu de tout ça, de voir qui c'est qui veut démarrer un peu dans l'analyse un peu plus en détail. Moi, je peux juste rebondir sur ce que tu viens de dire en disant qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans Fight Club, donc ça fait un peu boîte à idées. C'est vrai, ça peut être vu comme ça. Et du coup, c'est pour ça que moi, je pense que c'est un film qui demande plusieurs lectures pour être vraiment pleinement apprécié. Alors, moi, dès que j'aime bien un film, je le regarde je regarde tout le temps. Mais je trouve que Fight Club, particulièrement, parce qu'il y a tellement de lectures différentes, et plus on le revoit, plus on remarque des nouvelles choses. Vu que c'est un film où il y a, on parlait des easter eggs tout à l'heure, il y en a là, il y a des références dans tous les sens, et des références sur ce qui se passe vraiment dans ce film, donc ça fait un peu boîte à idées. Je trouve qu'il y a plein de trucs, Fincher a dit, et du coup il casse plein de codes du cinéma entre guillemets. Après bon là les codes sont faits pour être cassés, mais c'est pour ça que ça fait un peu il y a un peu fourre-tout de temps en temps, donc c'est pour ça que clairement. sur un premier visionnage on peut avoir du mal à y voir clair dans ce film. Oui, et puis ça peut ne pas parler à tout le monde. Bien Je sûr, trouve que c'est un bon sûr. film quand du coup on étudie le cinéma et que du coup on a envie d'avoir plein d'idées, que ce soit des idées visuelles, de montage, de tout ça. Je trouve que ça donne, et je comprends pourquoi c'est un peu le film classé culte, que en fac de ciné ou ce genre de choses on va plus facilement aller voir. Mais par contre je comprends totalement cet aspect. Tu disais que t'aimais un peu moins ce film-là. Est-ce que tu peux développer un peu par rapport à ça ? Non, je vois totalement pourquoi c'est devenu culte. En fait, c'est un film qui ressemble à aucun autre. Tu vois, en vrai, il mélange plein d'éléments. Tu vois, le truc, par exemple, tout le fait qu'il passe du temps dans les réunions pour les gens qui sont malades. Ensuite, il se retrouve avec... Ouais, en fait, c'est plein de petits détails improbables qui s'additionnent, genre le vendeur de savon, la fille Marla, tout ça. Puis après, cette espèce de maison dans laquelle ils vont vivre. C'est vrai qu'on n'a pas trop vu ça. Il y a un côté un peu... un peu les marginaux... qui se mettent un peu à vivre en autogestion dans leur truc et tout. Mais après, moi, je pense, quand je dis que j'aime moins, c'est que ça me parle moins, on va dire, tout le délire visuel déjà. Je trouve que c'est une esthétique années 2000 qui a un petit peu vieilli. Moi, cette maison dans laquelle ils sont, elle me parle pas trop. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est pas... Genre, leur scène de discussion dans la maison entre les deux, elle me passionne pas tant que ça. Je trouve, au final, ils sont un peu en train d'accumuler des petits... limite un peu des poncifs, en fait, sur la société de consommation. Pardon, excusez-moi. Sur la société de consommation, des trucs qu'on a un peu entendu 1000 fois. Après, peut-être qu'à l'époque, c'était un peu novateur. Mais aujourd'hui, ça me parle un petit peu moins. Et surtout que je trouve que ces personnages-là, en tout cas, le duo principal, sont pas des gens très appréciables, au final. Complètement. Donc, bon, tu vois, genre, évidemment, il faut quand même pouvoir s'identifier un peu à quelqu'un dans ce film. Et voilà, mais... il y a quand même plein d'aspects très cool. Il y a des scènes hyper marquantes, tout ça. Moi, j'aime bien toutes les scènes qui se passent dans le Fight Club, je les aime beaucoup. Mais en tout cas, toute cette partie un peu dans la maison avec ces deux personnages-là, moi, elle m'ennuie un petit peu. Je trouve que le film est un peu long, en fait, un peu trop long. Et est-ce que c'est pas encore plus compliqué le fait que Brad Pitt, il efface un peu le personnage de Edward Norton? Enfin, Ouais, je sais un pas ce peu. que vous en pensez, mais Oui, moi, oui. j'avais un peu oublié le personnage au final de Edward Norton, qui est un peu presque secondaire, en fait. Bah, en vrai, moi, je voulais dire un truc d'ailleurs. Vous entendre parler et tout, ça me fait réaliser que, ouais, en fait, j'ai pas eu la découverte du film, en fait. Je m'attendais déjà à ce qu'il y ait un délire un peu bizarre, donc j'ai pas eu le what, ok, il faut que je le revoie pour le recomprendre. Et donc, peut-être que moi, je manque de ça et je suis un peu deg de pas l'avoir eu aussi et de pas l'avoir découvert par moi-même. Donc,
on va dire, eu la seconde lecture directe, parce que j'avais entendu des trucs comme quoi, ouais, c'est un film un peu, faut pas faire, bref. Et enfin, j'avais déjà eu quelques infos sur le film. Et moi, je trouve, au contraire, enfin, je suis d'accord avec le fait que c'est vrai que les personnages, ils sont un peu problématiques sur pas mal de points, mais je sais pas, même s'il y a pas mal de trucs dans lesquels je me retrouve pas, j'ai quand même réussi à m'identifier à ces personnages, en tout cas même si genre Brad Pitt c'est vraiment un extrême de fou et Norton c'est vraiment un petit peu moins, il est un peu plus il comprend pas trop ce qui se passe, enfin moi je trouve au contraire, je trouve que leur relation elle marche bien et moi elle a réussi à bien m'avoir en tout cas et je sais pas justement si c'est parce que le fait que je connaissais un peu le film et que je savais que c'était un film culte, du coup j'ai peut-être tout accepter ce qu'on m'a donné sans forcément trop remettre en question, donc ouais il faudra vraiment que je le revoie pour vraiment remettre ces questionnements me remettre en question là-dessus, mais ouais donc voilà j'étais un peu deg de pas l'avoir vraiment découvert et merde je sais plus ce que t'avais dit ouais sur le fait que les deux personnages Brad Pitt il écrase un peu l'autre. Ah oui ouais. Mais au contraire, je trouve qu'ils ont vraiment ils marchent vraiment en duo, j'ai trouvé. Que vraiment, ouais, voilà, Brad Pitt, il partait en couille totale, et Norton, vraiment, il essayait de le retenir et tout. Même s'il y a des moments où on sent qu'il se laisse un peu aller, machin. Enfin, moi, en tout cas, j'ai bien senti l'influence de l'un sur l'autre, sans forcément trouver qu'il s'écrase. Mais il y a un côté un peu schizophrénique. En fait, Brad Pitt, enfin Tyler Durden, c'est un peu l'homme que lui n'aurait jamais osé être. Ouais. Qui finalement il l'est. On peut spoiler. Bien sûr. Oh là là. Bon, parfait. Bah voilà, en fait c'est un peu ça, je trouve le film au final. Mais moi je suis d'accord avec toi Ernest. La première fois quand j'ai vu le film, j'ai été évidemment pas scotché, mais ça a eu un impact assez fort parce que je me suis dit ok, c'est très fort ce qu'il a réussi à faire en termes de twist narrativement, visuellement, etc. Et des années plus tard, quand je le revois, je suis pas touché par le propos en fait. En fait, il a vraiment, il y a un truc où vraiment ce qui m'épate toujours, c'est à quel point il a réussi à créer quelque chose dans le cinéma une surprise majeure qui intervient à un moment donné et visuellement comment il arrive à exploiter ça. Mais c'est vrai que le propos en lui-même, le personnage un peu ce vieux gars, cette esthétique un peu crade et tout dans lequel ils évoluent, je suis pas touché par ça. Mais par contre, ouais, c'est vrai que c'est fourmillant d'idées, voilà, c'est ce que vous disiez, c'est une boîte à idées en fait, il y a plein de choses qui je pense que c'est ce que tu dis en fait, c'est que là c'est un propos qu'on a plus ou moins déjà entendu pas mal de fois et alors c'était peut-être un des premiers à en parler, mais est-ce que c'est vraiment pertinent encore aujourd'hui de la façon dont c'est traité? On peut peut-être se poser la question. Je trouve qu'il est encore hyper d'actualité, je trouve que c'est un film qui résonne vachement aujourd'hui, bon on va pas faire des débats parallèles, mais je trouve qu'il est sur cette critique, sur cette ultra-violence qu'on peut retrouver à plein d'endroits malheureusement différents dans le monde, et je trouve que Fight Club, alors à son échelle, raconte aussi une espèce de société qui va à un endroit, on sait pas trop où ça va, mais avec un truc d'autodestruction qui est vraiment le sujet presque principal de ce film, de savoir où est-ce qu'on va et trouver une solution à ça, et je trouve que moi, pour le coup... je sais pas que j'ai réussi à m'identifier aux personnages, c'est compliqué parce que c'est quand même des personnages hyper marginaux qui partent un peu dans tous les sens, mais il y a un truc qui les rend hyper terre à terre, et du coup on peut se dire que si on pousse à l'extrême toutes nos envies, désirs, besoins et tout, on pourrait se retrouver dans des situations un peu comme ces mecs-là, enfin vraiment là je pousse à l'extrême et tout, et donc du coup c'est des gens qui ont fait de leur pulsion leur vie, et du coup ça les rend pour moi encore plus humain qu'un personnage qui du coup n'irait pas au bout de ses pulsions, au bout de ses envies, et ouais, et je trouve que du coup moi je le trouve vachement d'actualité. C'est un peu paradoxal, mais c'est un peu il y a plein de films comme ça qui peuvent résonner un peu plus tard, et je trouve que Fight Club, c'est pour ça qu'il a été, je pense, vachement critiqué à sa sortie, parce qu'il y a un truc d'ultra-violence que tu reçois dans la gueule tout de suite, et en fait que plus il avance, plus on se dit et puis dans la chronologie de la filmographie de Fincher, c'est un film qui fait ovni, mais qui en même temps est assez logique par rapport à ce qu'il a fait avant et ce qu'il fait après, et ouais, je trouve que moi il résonne vachement maintenant. Et petite question en plein milieu, quel est votre Fincher préféré ? Chacun, tant qu'on y est. Mais moi j'ai trouvé, pour revenir à ce que tu dis, moi j'ai trouvé quand même que c'est l'un de ceux qui ressemble le moins à un Fincher, j'ai l'impression. Oui, mais oui, tout à fait. Mais tu vois, je trouve qu'on n'aurait pas dit que c'était Fincher, mis à part dans l'esthétique, qui est quand même un peu poisseux et tout. Exactement, mais je trouve que dans tout ce qui est autour, même la rapidité de montage, etc., moi ça m'a moins marqué.
Ouais, mais oui, je vois ce que tu veux dire, parce qu'après, mais je trouve que justement, il fait ovni dans sa filmographie. En fait, c'est quand je dis le truc de la boîte à idées, c'est qu'un peu, il s'est dit, dans ce film-là, j'ai des envies, là, je vais tout mettre quelque part, en essayant d'axer et tout. Mais c'est pour ça que c'est aussi un film à scène. C'est-à-dire qu'il y a des scènes mythiques. Ouais, et en fait, c'est un film, la scène du câlin lors de la réunion, la scène la scène où il se tabasse lui-même dans le bureau et tout. Enfin, il y a pas mal de. Je trouve que c'est vraiment un film à scène aussi. Et du coup, cet enchaînement de scènes sert un peu ce propos-là de boîte à idées en disant, bah là, on va faire une scène comme ça, là, on va faire une scène comme ça. Il y en a plein des films comme ça, des films à scène, mais je trouve que Fight Club ressemble un peu à ça, quoi. Et puis c'est un film qui est très rapide et très rentre-dedans, je trouve. Ah oui, c'est très violent tout de suite. Hein. C'est ça. Je trouve que ça retransmet bien la violence le propos, en tout cas le propos du film est bien retransmis en termes d'image et de montage. Donc ouais, non, c'est très intéressant. Alors, t'as trouvé ton Fincher préféré, Gab ? On a triché avec Léon, parce que j'avais trop peur d'en oublier. Pareil. Et je crois que c'est le Social Network pour moi. Ok. En vrai, parce que j'avais adoré Seven, c'est vrai je le trouve sublimissime. Mais Social Network, il y a une science du rythme et des dialogues qui me fascinent à chaque fois que je le vois. C'est peut-être celui que j'ai le plus revu, en vrai. Moi, j'en ai pas vu énormément de Fincher, mais j'avais vu Seven et je l'avais vu, j'étais assez jeune, donc il m'avait... C'était dégueulasse, vraiment, à l'époque où je l'avais vu. Enfin, j'étais... Wow. Mais le concept du film et tout, et... c'est un film culte de fou et j'ai des anecdotes avec des potes aussi qui disaient moi je le regardais derrière le canapé alors que j'étais censé aller me coucher et tout. Et je trouve que c'est vraiment ce genre de film là et c'est un film qui donne envie de savoir et tout avec un twist. Enfin bref, je trouve le film vraiment dingue. Brad Pitt est trop bien dans le film aussi. Donc moi je pense que ça serait Seven. Moi aussi, je pense. Seven. Ouais, en fait, je crois que mes films préférés de Fincher, c'est les films un peu... les thrillers d'enquête un peu, donc celui-là, Zodiac exactement, et Gone Girl. Et même Millennium en vrai. Je trouve que c'est un des films qu'on parle pas assez dans la carrière de Fincher. À rattraper vraiment parce que je trouve Et The Game aussi, très bien. Dans ce genre-là. Et toi, Marius ? Moi, c'est Zodiac, très clairement. Je pense que je te rejoins aussi. Moi, il m'a emmené tout du bon alors qu'il dure 4h15. Il m'a comme ce podcast. Ouais, comme ça. Je trouve que Zodiac, évidemment, moi, je mettrais Seven et Zodiac tout près, évidemment, parce que Seven, pour l'ambiance, pour la pluie. Moi, la pluie, c'est un truc, il pleut tout le temps, il fait tout le temps. C'est une ambiance, tu te sens oppressé quand tu regardes ce film, et en même temps, bon. Et puis Kevin Spacey, quoi. Mais bon. Je vais m'arrêter là. Non, mais Zodiac est fou. Donc moi j'ai adoré Zodiac, j'ai adoré cette lenteur, il tient en haleine tout du long, alors qu'au final à la fin, on n'a pas forcément plus avancé que. Marc Ruffalo. Ouais, Marc Ruffalo, je pourrais en parler. On est sorti ensemble avec Marc. Ok. Pendant. Je dévie un peu. Non, mais même Robert Downey Jr. Ouais. C'est sorti aussi avec Robert. Aussi. Enfin, je l'appelle Rob. Enfin, on avait nos petits noms entre nous. Mais Bob Downey. Ouais. Okay. Non, il était adorable, Robert. Et toi Moi, c'est The Game. The Game. Ouais. Pareil, je pense pas un des plus connus de chez Fincher comme Millennium ou quoi, mais assez intéressant. Et pour revenir à Fight Club, qu'est-ce que vous avez pensé de la mise en scène ? Justement, on a parlé de tous les petits côtés un peu... je repense à la scène où il y a les meubles Ikea qui se mettent un petit peu avec les prix, les noms, etc. Il y a le moment où Taylor il brise le 4e mur et il fait regardez comment je monte le film. Il est en train de monter sa pellicule au même moment. Je sais pas ce que vous en pensez de toutes ces audaces. Il y a même un moment où la caméra tremble et que tu as les images comme si la pellicule qui est sur et ensuite au moment du reveal c'est la même chose mais avec Edward Norton. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Moi j'aime trop les films qui ont une identité, enfin ils font des choix qui plairont pas forcément à tout le monde, mais c'est des choix assumés et prononcés. Et vraiment, le film, il a une identité de fou. Et je suis d'accord avec pas mal de trucs qu'on lui reproche, mais vraiment, je trouve sa mise en scène moi, elle m'a eu et j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, c'est mon avis de quelqu'un qui m'attendait à un film spécial. Je sais pas si j'aurais été du même avis. Enfin, ça m'aurait plu aussi, mais je pense que ça m'aurait encore plus marqué si j'avais découvert que ce film était particulier à ce point-là. Mais ouais, non, j'ai vraiment beaucoup aimé la mise en scène. C'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup là-dessus. Donc, j'ai vraiment kiffé. Je trouvais trop intéressant sur ce film avec beaucoup d'idées intéressantes. Donc, moi, j'ai vraiment kiffé. Il y a des idées. En vrai, il y a pas mal d'idées. Hein. Enfin, même, ils aiment bien imager ce que le personnage pense.
comme par exemple la scène où il montre vraiment genre, le crash d'avion auquel il s'attend lui, ou encore la scène, alors je sais plus pourquoi, alors je l'ai vu il y a 2 jours, mais avec le pingouin. Il y a un moment où il se retrouve face à un pingouin. Oui, dans un truc. c'est quand c'est dans les groupes Dans son- de oui, paroles. C'est En son gros, animal un peu protecteur. totem, ouais, c'est ça, ouais. totem. c'est ça. Et puis à la fin, le Complètement pingouin oublié, devient complètement oublié, Marla. Il y a c'est plus mal fait, pingouin, il y a d'ailleurs, le Marla à pingouin. la place. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais, il s'amuse beaucoup, même des fois il aime bien aller dans les câbles électriques, les trucs comme ça un peu. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un peu. Bah, le générique, en vrai, ça C'est un commence peu d'ailleurs vieilli, avec ça, un ouais. générique. Il est cool le ouais. générique. Très intéressant. Il est cool. C'est un peu vieilli ce côté où la petit caméra peu, rentre dans ouais. les trucs et il y en a une séquence dans Panic Room où il rentre dans la serrure justement C'est de vrai. la porte. Ah ouais. Ah oui, putain, oui. Et ça c'est c'est vrai. fait vois tout tout en le modélisation en mécanisme, 3D, etc. Et je pense Mm. qu'il se faisait juste plaisir à l'époque Ah parce bah qu'il oui. pouvait le faire, mais en soi c'est Bah. vrai qu'aujourd'hui c'est le pingouin t'aimes pas toi Tristan. Ouais, il a très mal vieilli. Un hein. petit peu, Tu l'as revu, toi, Ouais. récemment, toi aussi, Léon. En fait, c'est des Vous l'avez trucs. tous revu Tout le monde l'a revu Moi, je l'ai pas revu tu l'as pas revu. récemment. Moi non plus. j'avoue, Ok. Ah, toi non plus. Je suis sur des souvenirs. On voit Non, mais qui a je sais, travaillé c'est un ou film que pas. j'ai vu 4-5 fois, mais tu vois. Ok. Oui, pareil. je vais pas- c'est pour ça. Ah oui, vous les Mais il y bien en avait tête. des petites séquences que j'avais pas, genre le pingouin, j'avais zappé. Typiquement. Mais en même temps, c'est pas un élément clé. En fait, il y a tellement d'éléments Ouais. clés C'est très riche. Ouais. que du coup, il y a forcément t'oublies. Moi, le fait de tard, c'est l'avoir trop vu qu'une fois et là de l'avoir revu, Ouais. vraiment, je pense que j'avais oublié 3/4 du film. Ouais. À part la trame principale qui reste évidemment en tête, cette fin, etc. Je trouve que, ouais, moi, j'ai été vraiment marqué. Et même le fait que dès le début, tu sois spoilé et que pendant tout le film, ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, où tu as des petits indices. Quand Marla part, il y a Brad Pitt qui revient. Enfin, en fait, il y a tellement de trucs intéressants que tu peux analyser encore et encore. Et je pense que, ouais, il y a encore plein de choses qui n'ont pas été découvertes peut-être. Et c'est un film où, encore une fois, on va revenir sur le mot boîte à idées, mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment Non, le C'était bien terme. trouvé. Je sais pas qui c'est qui l'a dit en premier, ça, le truc Ça boîte à devait idées, être mais c'est toi. pas mal. Réécoutez le podcast depuis le Ouais, début. ouais. Refaites-vous La les longue 37 intro premières qu'il y a eu. minutes. Mais Non, c'est ouais, une en belle vrai, idée, le ça. pingouin, je sais pas, moi je lui pardonne au film. J'ai trouvé très moche aussi, Ok, mais. donc Ça, Tu pardonnes, alors ça, on garde aussi. On va en faire des Pardonne le mugs. pingouin. Ouais, voilà. Ça, le Je pardonne pingouin, le je lui pingouin. pardonne. Ça C'est pas marche. mal. Non, mais oui, il est moche, mais je sais pas, je me dis c'est. Ah, attention, parce que là, c'est limite. Enfin bon, c'est. Je suis raciste. Toi Ah qui- merde, T'es raciste pardon. envers les pingouins. Ah, Mais tu pardon, t'engages, pardon. tu fais ce que tu veux. Hein. Mais ouais. Toi, ça t'a fait. Non, mais c'est juste un détail. C'est vraiment. Je me suis dit, ah oui, Un peu le kitsch. film est un peu vieux. Oui. Voilà, Ouais. ça se voit. C'est Quoi. vrai, oui, ok. Ça marque. Non, c'est vrai. Puis voilà, je me Je suis crois que cru vous un oubliez peu le dans Happy Feet l'espace de 2 secondes. Tu vois, ça Oh non, m'a alors ça m'a attendez, vraiment attendez. sorti Ah, du truc. Respectez C'est un Happy petit- Feet. Oui, oui, non, Mettez mais le pas respect sur Happy Feet. Alors, aucun, mais Put c'est juste some ça, ça m'a respect, sorti un peu de Fight Club, c'est juste ça. Ouais, j'entends. Il y a un côté un peu cartoon aussi, je trouve. Dans le look de Helena Bonham Carter et un peu de Brad Pitt. Il y a un côté un peu cartoon aussi, je trouve, avec les cheveux un peu en bataille, une espèce de clope, on dirait un truc de BD un peu, tu vois, la meuf avec un truc de clope. C'est Cruella. un peu. Le Ouais, charisme ça, ouais. qu'ils ont Mais quand ça, même c'est les juste deux. Helena Bonham Ouais, Carter. de fou, de Oui, fou. mais elle est habillée comme ça. Oui, oui, ça, en fait. Oui, c'est vrai que moi, tu vois, je l'ai pas revu depuis quelques temps, mais je me souviens exactement de la manière dont Brad Pitt fume des cigarettes dans ce film. Ouais. C'est-à-dire toujours avec le bras là, comme ça. C'est toujours très très haut. Il les balance comme ça. Tu vois. Personne fait ça dans la vraie vie, mais il peut se le permettre. Et effectivement, du coup, j'ai plus le pingouin, mais je me souviens très bien de Deuxième Ça aussi, mug, hein. sur un Ça mug. sera Ouais, le deuxième J'ai mug plus le d'ailleurs. pingouin. J'ai plus le pingouin. Ça sera un C'est vrai, duo. quand tu mets pingouin dans une phrase, parce qu'on peut essayer autre chose. Non, de procédés de mise en scène et de réalisation assez simples qu'il utilisait pour nous faire comprendre, pour nous indiquer que Tyler et Edward Norton c'était une seule et même personne. C'est quand On même. le dit enfin. Spoiler. Après, Pardon. 45 minutes. On le dit enfin, Tourne- ce n'est tourne pas le autour du pingouin. C'est bien Edward Norton n'est pas le Norton. pingouin. Moi, c'est en Batman. Non, mais oui, le fait que, notamment, on est d'accord, on ne voit jamais Brad Pitt quand Edward Norton n'est pas là. Non, Non. Si. Ah, si, il y a si. peut-être des moments d'ailleurs. Vous pouvez Si, répéter la si, question. par Question, exemple, quand on il va va rappeler. chercher Marla, c'est il y a Ouais. que Brad Oui, Pitt. c'est vrai. Il y a que Brad Pitt. Ouais. Ah putain, tu vois. Mais il y a beaucoup de sous-entendus Ouais. avec Quand- les personnages extérieurs. Surtout c'était avec toi Marla, ou ouais. lui, et surtout avec Marla. Juste après cette scène-là, Norton il comprend pas et tout. Il demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin genre, il demande s'ils ont baisé et tout. Elle est là en mode frère, tu te souviens pas machin. Et en fait, après, il y a Brad qui descend, il est tout défringué et tout. Oh putain, c'est vraiment une sale. Enfin, je sais pas ce qu'il dit. mais Oh là, voilà. oh là, oh là. Non, non. Oh là, oh là. Ah, ok. Attention parce que on reste pingouin. dans un podcast Quand c'est grand pingouin, public. pingouin. Oui, c'est vrai. On dirait va pas pingouin. commencer C'est vraiment à un se jeter pingouin. des gens C'est C'est vraiment il y a un pingouin quand même. vraiment un pingouin, ça parle. Cet extrait ne sera pas sur YouTube. Ce sera le best-of, Yes. évidemment. Non, mais oui, Brad Pitt existe quand même sans Norton. Donc, Oui, c'est vrai. mais il y a quand même ces sous-entendus qui laissent penser.
Je me souviens notamment de la scène avec l'acide. Oui, Oui. Encore une fois, avec la bien main, sûr, mais- exactement. Ouais. Ah oui, putain, Tu oui. te souviens où en fait il lui dit mais toi tu sais pas ce que ça fait. L'autre lui montre. Pardon, je mange un bonbon en même temps. C'est horrible, hein. On va les enlever, attention. Marius, à C'est toi. très traître. Hein. Moi, je- Marius, bon, à d'ailleurs. toi. Il y a un personnage, c'est le personnage de Marla qui est quand même hyper énigmatique et qui est une sorte de muse que les deux se. Enfin, je la trouve captivante en fait, ce personnage. Cette actrice est captivante, c'est le seul personnage féminin du film et c'est pour ça que ça rend un. Je sais pas, on l'a. Dès qu'elle est là, enfin, moi, je me souviens qu'une dernière fois que j'ai vu le film, c'était à chaque fois qu'elle était là, je regardais avec plus d'attention ces scènes parce que tu te dis, mais pourquoi quoi et je parle de plus en plus bas. Ouais, non, Mais mais ce, qui est, c'est pas, hein. ce qui est assez spécial, c'est qu'en fait, il y a un moment où elle disparaît presque du film. Et moi, Ouais. c'est la partie dont je me souvenais le moins en Fight Club, c'est que je pensais pas que ça partait aussi loin avec le projet Mayhem. En fait, Oui, on oui. pense Tout à à fait. Fight Club et le projet Mayhem, on l'oublie totalement. Où là, il commence à faire des attentats, à créer un groupe où ça devient des clones sans aucune personnalité, Ouais, etc. bien sûr. Là, Marla, elle a un Avec peu Jared occulté à ce Leto, moment-là. Exactement. Ah oui, ça, c'est Jared un truc Leto qui important. joue, On l'avait oublié. Ouais, ouais. Moi, j'avais complètement Avec oublié. Il se fait défoncer la gueule dans une des premières scènes, c'est lui qui se Oui, fait. Ouais. avec qui t'es Ouais. sorti aussi. Oui, Jared, Jared, on est encore en. Bah, j'attends ces. En liaison. Ouais, c'est un peu compliqué. Envoie un Je DM, préfère pas Jared. en parler. Je trouve que c'est un peu indécent de continuer. Enfin, j'aurais pas dû l'amener, mais. Non, mais t'as coupé Ethan surtout. Donc. Oui. T'inquiète pas, ça m'a fait plaisir. Mais je trouve que ouais, ce projet Mayhem, en fait, on l'oublie un peu dans Fight Club. Et on est concentré vraiment que sur le groupe où ils commencent à se battre entre eux. Et on oublie qu'après, ça part totalement n'importe quoi. Mais d'ailleurs, vous pensez à quoi? C'est quoi l'image qui vous vient quand vous pensez à Fight Club? Parce que moi, L'image c'est de vraiment- Brad Pitt dans le sous-sol. Toi, c'est ça? Ouais. Parce que moi, c'est vraiment la scène de fin. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vraiment eux Ouais. face au. Puis la musique, Spoiler. évidemment. Enfin, tout. Oui, grave. Ah ouais, bah oui, putain. Bah oui. Bien sûr. Non, mais oui, bah, tu veux passer dans une autre pièce pour parler? Toi, Léon, t'as le pingouin quand tu penses à Fight Club? J'adore. T'as le truc. J'en rêve. Non, c'est la phrase. Et c'est Fight un Club, j'ai le troisième pingouin. mug. Toi, Léon, t'as le pingouin. Toi, c'est un peu. Ça devient une Toi, t'as le expression. pingouin, toi, non? Oh putain, merde. Ouais. Oh oui, c'est vrai, merde. J'ai le pingouin ce Le matin. pingouin. C'est génial. Non, ouais, j'étais en train de réfléchir à quelle est la scène la plus marquante, mais en fait, le film est assez frais dans ma tête, donc je me souviens de pas mal de trucs. Un des trucs que j'ai beaucoup aimé, c'est quand le patron du bar vient et se fait exploser la gueule. Ah oui. J'ai adoré ce moment. Je sais C'est pas vrai. pourquoi. C'était marrant et flippant et bizarre. Et c'est un peu toute l'ambiance générale du film. Ouais. C'est genre, haha. Bon, c'est Oui. un peu dangereux ce que Ouais, vous faites ouais, quand ouais. même, mais haha, quand même. Et je sais pas, moi je pense que c'est cette scène-là qui me vient. La Et- scène du patron avec la gueule en sang tout par terre. Il est un peu drôle en vrai le film des fois. Hein. Ouais, Ouais, c'est ouais, vrai. grave. C'est pas full. Est-ce qu'il est c'est pas un drôle peu parce ouais. qu'on a du recul Ah ouais, oui, sûrement. aussi? Bah, il y a des trucs qui sont faits pour Ils être sont, marrants. je ouais, trouve, un peu. ouais. Hein, genre les personnages sont un peu goofy. Oui, Donc, grave. voilà quoi. Et d'ailleurs, je sais pas, on a toujours pas parlé du narrateur qui est donc. Qui n'a Dans pas de nom Norton. déjà. Bah si, c'est. Et dans Le Norton. narrateur. C'est le nom du personnage, Ah s'appelle oui le narrateur. Parce Ok. que c'est Tyler Durden, mais. Ah, il a pas de blase. Oui, d'accord, Pas oui, de c'est vrai. place, Non, c'est le putain, narrateur. c'est vrai qu'on entend. Mais c'est intéressant c'est du vrai. coup. J'avoue, Ça mais oui. amène, C'est un homme sans identité dans une société. Oh là là. Et je sais Beaucoup pas, d'analyses. Hein. c'est un espèce de narrateur omnipotent, alors qu'en fait c'est le personnage. Enfin, il y a tout ce côté-là qui ramène aussi encore une couche de lecture pour le film et qui est drôle aussi. Je trouve que le narrateur il apporte quand même un lot un peu marrant sur pas mal de scènes, qui rajoute encore des couches à ce film qui est un peu dérangeant en fait, où on sait pas trop si on doit rire ou avoir peur un peu de ce qui se passe. Donc voilà, mais je trouve que le fait qu'il y ait un narrateur en plus, c'est assez intéressant. T'as une scène culte, toi, qui te reste en tête Ils en ont déjà dit beaucoup. Après, moi j'aime bien. Je me souvenais bien des réunions des malades au début là, C'est vrai. Oui. avec le mec comment il s'appelle là, Bob. qui a des gros seins et tout. Ouais. C'est Bob. Bob. Enfin, Bob. c'est lui-même qui le dit comme ça. Il a les pingouins, il a les pingouins. Bob. Ouais, c'est ça. Ouais, ça me souvient, parce que c'était un peu atypique, je trouve. Donc, J'ai voilà, envie de quoi. rigoler à chaque fois. D'ailleurs, il y aura des images subliminales du pingouin de temps en temps au montage. Ah oui. Très, C'est très obligatoire. bonne Je crois que idée. c'était On peut les demander des gros trucs seins comme de c'est Bob, qui les monte. C'est toi qui monte. C'est moi qui monte. C'est Ouais, moi c'est- qui des on va idées. demander des trucs. N'hésitez pas à vous faire vos pingouin. demandes. Ouais, la scène Ah, favorite, ouais. c'est la scène où il pleure dans les bras de Bob, justement. C'est vrai. Et quel Quand il visage. craque complètement, je la trouve. Et il a le visage complètement écrasé, complètement. Non, mais surtout, il y a le visage sur Oui, son ça, t-shirt. c'est ça. En larmes. Et ça, tu ça vois, me c'est fait pour rire. ça, je trouve cette scène-là, je la trouve en même temps drôle,
en même temps pathétique, et en même temps, elle raconte vachement de choses du film, et je la trouve vraiment top. Je la trouve top, l'analyse. Ouais, bah. T'as pris des notes, toi, à la base, Mario. Et toi, Ethan, une petite scène culte, marquante. Bah, moi, c'est quand il présente les First Rule of Fight Club, Do Not Talk About c'est Fight Club. vrai, Ça, c'est quand même c'est assez vrai que c'est mythique. resté. Et c'est pour ça que la scène que j'ai toujours en tête, et je crois que ça doit être le plan que tu vois sur internet quand tu marques Fight Club, c'est justement Brad Pitt avec, comme tu dis, la clope, le bras beaucoup trop haut. Avec le petit bidou, hein. Petit bidou sur ce film rapide. Non, pas Ah du non, tout. justement, Alors là, vraiment pas. j'ai pas vu le film en fait. Il fait des blagues, on les comprend pas, on est pas Mais du les tout gars. second degré. Justement, il est C'est génial. super Ok, sec. non, pas du tout, comment tu peux dire ça? Bah, comment Attends, tu peux dire ça de Brad? Il est Que t'as super connu, sec. d'ailleurs. T'es sorti avec. J'ai pas envie d'en parler. Ah non, excuse-moi. Moi, c'est la scène qui m'a marqué. Ok, Et toi mais je me souviens plus de ce moment-là où il a la clope beaucoup trop. Donc, Bah, juste quand il présente les règles Juste du tout Fight le Club, temps. quoi. non, parce que. Ok, oui. Ok. Dans le sous-sol, la première scène. Et le moment dégueulasse où ils vont chercher de la graisse, Ah le oui. truc de l'hypo. Qui reste bloqué sur les fils de trop fer. bien, quoi. Ouais, carrément. Quand ils fabriquent des savons. Ouais, c'est vrai. Puis c'est un film, je trouve, il fait. N'hésite pas à faire passer les Ouais. cacahuètes pour On tout le bouffe, monde. hein. Parlez, mais. N'hésitez pas à faire T'as votre encore podcast. coupé Ernest. Hein. C'est pas Pas grave. du tout, c'est- c'est toi qui me. Oui, c'est toi que c'est vraiment tout ça. Oui, c'est À vrai. chaque fois, tu sais que c'est à chaque fois que c'est moi qui coupe pas. C'est un ouf. Excusez-moi. On lui a Voilà, beaucoup dit reproché ça. déjà à Tristan de couper les Pour gens. la On lui a beaucoup- 50e, la on lui a vérité beaucoup éclate, reproché. hein. C'est vraiment c'est ça. Je suis désolé, Ernest. T'inquiète pas. Non, je disais que je trouvais que c'était un film qui était. Est-ce que si je suis comme ça, on m'entend ou pas? On t'entend un peu moins. Mais on peut te rapprocher le micro. Parce que Si En tu régie, veux vous mettre un nous peu plus dites. loin. Hein. Je suis pas trop posé, genre. Tu Bon. peux te mettre un peu plus. En fait, je trouve que c'est un film qui est encore plus, même pertinent aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens un peu qui s'improvisent comme Tyler Durden sur les réseaux sociaux, par exemple, des influenceurs un peu masculinistes, tout ça, qui vont un peu utiliser un peu la détresse de gens qui ont un peu des vies un peu monotones, un peu tristes, et qui vont un peu les pousser à sortir de ce cadre-là, à aller un peu vers le dépassement de soi, la violence, la muscu, un peu. Il y a un côté un peu Ouais, comme c'est ça, je shape, trouve, dans hein. Fight Club, un peu. Ah, mais oui, il y a un Rien côté. à foutre de ta dépression. Il y a un côté, non mais c'est vrai, il y a un côté archi mascu, Ouais, développement personnel. oui. Donc c'est pour ça. En vrai, je nuance ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que non mais quand j'ai dit que c'était mon film préféré, que je voulais m'identifier. Non, justement parce que j'ai dit que le propos me touchait pas. La réalité, c'est que effectivement, il y a aussi un côté sur doser un peu sa vie et trouver un équilibre dans ce que tu fais entre tes pulsions, tes passions, ton travail, la vie pro perso, tout ça. Mais donc c'est pas que le propos me touche pas, mais c'est plus qu'effectivement ça prône une vision, une façon de faire qui me dérange des fois, mais bon, c'est ça. Moi, de la je fiction, pense tout que ça. je le voir comme un défouloir, ce film. Ça Un dénonce. défouloir, Ouais, justement, pour pas arriver à ce stade-là horrible. Mm. Donc, ouais, faut faire la part des choses, quoi. C'est Ouais, un film, mais je les vois gars. ce que tu veux dire. Non, Je vois ce que vous voulez dire, c'est pas un docu. Mais moi, Ouais, j'ai voilà. l'impression que justement, ça dénonce ça. Enfin, toi, vu qu'à la fin, Ouais. finalement, ils commencent ils finissent par faire des attentats et ils sont un peu limite Mm. limite, ça devient un peu du fascisme où ils sont tous Ouais. un peu Ouais, soumis grave. à ce chef et tout. C'est plus un film, je pense, qui va à l'encontre de ça. Mais je sais qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui le prennent premier degré. Oui, Le non mais message je suis de Tyler d'accord, Durden, tu ça dénonce. Mais comme c'est la vie de tous les jours, en fait, ce que le monde est en train de devenir, j'avoue, moi, c'est pas un film vers lequel je vais naturellement Oui. aujourd'hui pour me détendre et me Ouais, défouler. Oui, non, bah, je pense oui, que personne. Ouais. Ou alors, faut les consulter. Mais c'est en ça qu'il a réussi, c'est en ça qu'il a réussi, c'est qu'il me met mal à l'aise en vrai. Oui. Et il Ah, le ouais, fait grave. avec tout, c'est-à-dire la maison, déjà, rien que la maison avec les gouttes qui tombent, bah, t'as pas envie de toucher un mur ou de te mettre sur le canapé. Enfin, c'est en fait dans tout ce qui touche, bah c'est un peu sale, un peu crado, et même la partie il explose, le seul endroit un peu sympa qu'on voit, même le bureau avec de Tyler Durden qui est très froid, très blanc. Et il va se retrouver dans le bureau du directeur encore une fois. Et là, c'est pareil, c'est très froid. Et au final, il va tout saccager en 5 minutes. Donc en fait, il veut qu'on soit inconfortable à tous les endroits. Non, mais j'allais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Enfin, ça rejoint vraiment beaucoup l'aspect. On sait pas si on doit rire ou être inquiet dans ce film, quoi. C'est particulier. Rien que le fait que le mec il aille dans des groupes de parole pour gens malades et qui s'inventent des trucs et tout. Enfin, tout est particulier vraiment dans ce film. C'est vraiment. C'est particulièrement malsain. Oui. Le Ouais, film est grave. malsain, Tendu. mais- Twisted. Et Besoin de comment est la VF? Oui, tu voulais Ah, nous en oui, parler, c'est vrai. Léon. Une petite note à cette VF. Oui, ça fait un quart d'heure C'était qu'on le a parlé de rapport à la VF, donc VF. attends. La question, c'était le rapport à la VF.
C'est ça. On va- tu voulais- Oui, enfin, après, Ah oui. juste discuter ensemble de ce que vous pensez de la T'as VF. prévu mais un jeu T'as prévu un jeu La VF du film. Qui l'a invité ce Oui, je sais pas. Ouais, il est très compliqué. Non, mais la VF du film, alors. Merde. Et ben voilà. Elle est bien ou pas? C'était la. Oui, alors oui, elle est bien. La VF du Aujourd'hui, Pingouin. il me semble que c'est la même que merde, Il me semble. le personnage T'es pas principal. sûr. Edward Norton. Edward Norton, merci. Ok. Non, mais parce qu'il parle le pingouin à un moment, hein, il me semble. On revient toujours. Non, mais parce que tu m'as posé la question. Non, mais parce que j'ai posé la question discrètement à Léon de Enfin, la bref. voix française du pingouin. c'est En pour tout cas, Norton, c'est Damien Boisseau, sa VF. Damien Boisseau, Ah, mais vraiment dont qui tu est- as déjà parlé en plus. De quoi? De Damien Oui, Boisseau. probablement, ouais. Tout à fait. J'en avais déjà parlé. Peut-être dans Drive, il faisait une voix, je sais plus, mais en tout cas, Damien Boisseau, qui est vraiment un bête d'acteur et qui fait vraiment du. Il est très connu notamment pour la voix de Matt Damon, mais du coup, il a fait la voix donc de Norton dans ce film-là. Et aujourd'hui, la voix de Brad Pitt, c'est Jean-Pierre Michael, mais c'était pas lui à l'époque de ce film-là. Et j'avoue, je sais pas qui c'est. Et. Ça m'a pas trop choqué parce que dans Seven, Brad Pitt, c'est pas non plus Jean-Pierre Michael, c'est la même voix que dans Fight Club. Mais en tout cas, ils font un super boulot. Enfin, aussi tous les quiproquos et tout, ils sont hyper bien retranscrits en français, j'ai envie de dire. J'ai pas vu le film en VO, donc je pourrais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on parle du même film depuis le début alors que j'ai pas vu la même version, donc je pense que ça a été bien retranscrit. Et ouais, non, et moi je suis vraiment un fan de VF et Damien Boisseau fait un travail de ouf parce que c'est lui aussi donc le narrateur et je sais pas, il peut avoir ce côté vraiment un peu détaché d'un narrateur alors qu'il dit des horreurs vraiment et elle est vraiment bien réussie. J'ai vraiment beaucoup aimé cette VF. Donc voilà, si jamais ça vous dit de la regarder. C'est pas Vous mal. pouvez, c'est une bonne VF. Oui, et du coup, Ouais. donc, toi, tu l'as vu en VF Ouais, aussi. c'était bien. Franchement, ça m'a pas gâché du tout le film. Ok. Enfin, franchement, c'était très bien. Même celle de Helena Bonham Carter est très bien aussi. Je Ouais. trouve qu'elle correspond bien. Donc, non, validé. Après, ouais, je sais pas si du coup vous êtes team VF, enfin pas team VF, mais si la VF vous pose un problème quand vous regardez un film ou. Moi, je suis en train de me rendre compte que je pense que je vois aucun film en VF. À chaque fois, Ok. c'est de la VO. Et si crois, hein, tu justement vois. quelqu'un te propose de regarder un film en VF. Je refuse et je deviens très violent. Ok. En général, Ça c'est marche. souvent ça. On ira voir un film en VF tout à l'heure. Non. Ok, ça marche. Et sinon les autres. Non, moi, c'est vrai que. Ah non, non. mais ouais, je suis pas du tout. Enfin, c'est pas du tout mon réflexe, quoi, tu vois. Ouais. Mais j'ai dû voir des films. Si, attends, parce que je finis. Non, mais c'est la 50e. C'est la 50e, c'est l'anniversaire, permis. c'est tout, voilà. Non, mais tu vois, par exemple, il y a des films que j'ai vu petit, type les Harry Potter, tu vois, où je pense que le premier. Pique ce que j'allais dire en plus, c'est parfait. le premier. Bon, on a grandi ensemble, Gabriel, donc oui. Je pense que la communauté de l'anneau aussi, j'ai dû le voir la première fois en VF. Allez, vas-y. Donc, C'est bien. Puis par des dessins animés aussi, par des Disney. donc voilà. Par des Roger Carrel. Et puis, par contre, les dessins animés, là, par contre, je suis VF. Sur les images animées et tout. Et maintenant, sur les films, c'est que de la. Ouais, c'est quasiment que les films en VO. Ouais. Mais du coup, maintenant, j'ai aussi les films que j'ai vus en VF quand j'étais petit, je les regarde maintenant en VO pour voir. Ok. Du coup, Ça te dérange pas? Au début, il y a un petit temps d'adaptation, mais au final, non. Non, parce que quand c'est un film qu'on connaît beaucoup. Non, mais je sais Ouais, pas. ouais. enfin, je C'est un partage- interrogatoire. Je C'est partage- un Non, mais c'est une vraie interrogatoire. question parce que. Non, on y va. T'as pas répondu à la question, ça ne te dérange pas. Bah si, Et enfin, le non, mais pingouin dans tout ça, il est où, Marius? Il Non, a mais pas de VF. il a hein, pas de d'ailleurs. pingouin. Dans- quand dans j'ai Fight regardé Club. un. Ok, ça marche. Je m'en rappelais plus. Merci bien Non, pour regarde. cette précision. Mais quand je connais bien un film et que je me suis habitué aux voix et que je change de version après, Bah, dans ce notamment sens-là- les Disney, je sais pas si vous allez parler Ah, justement on des va dessins parler ça animés. en Bah, VO. piquer tout ce que j'allais dire, c'est bien. Pardon. Non, mais dans ce sens-là, de passer de la VF à la vraie version, donc la version originale, ça me dérange pas. De faire l'inverse, je ferai pas ce chemin-là. Ok. Tu vois. Enfin, à moins que tu me dises, toi, écoute la VS, qu'elle est vraiment géniale. Si, il y a des épisodes, vu que Olivier Augron, prof de première année, doublé dans Game of Thrones, tu as des épisodes de Game of Thrones que je me faisais le plaisir de regarder en français pour Ok. entendre sa voix, quoi. Ou plutôt les scènes avec le personnage de Ramsay Bolton qui le doublait. C'est Donc, vrai, voilà. j'avais fait C'est une belle promo. ça. J'avais fait pareil en plus. Mais je sais ce que tu vas dire, donc j'essaie d'anticiper un peu. Et toi alors, Gabriel? Qu'est-ce que t'as à dire de plus Non, que ce qu'a dit Marius? Enfoiré. Putain, en plus, je suis d'accord avec tout. Merci. Non, sauf que moi, j'ai beaucoup de mal à regarder des films en VO que j'ai connus enfant en Ok. VF. Tout ce qui est, effectivement, tu citais
la trilogie du Seigneur des Anneaux, que ce soit les Harry Potter, mais surtout, moi, c'est les dessins animés. Il y a un rapport aux voix de dessins animés qui est... ça me paraît trop bizarre. Que ce soit les Disney des années 90, type, je sais pas, Tarzan, le Roi Lion ou Atlantide, ou même les Shrek, les Kung Fu Panda, enfin tous les DreamWorks, tous les films d'animation qui sont sortis. C'est un peu ton enfance, j'ai envie de dire. Ouais, grave. Et où c'est même pas des doubleurs... Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est pas des doubleurs professionnels, mais ils ont pris des têtes d'affiche, tu vois, derrière un Chabat pour doubler Shrek. Ils ont pris des... Ouais, c'est vrai. C'est Manu Payet. Des Manu Payet pour faire Pau. Ils ont pris... Dans le jeu de glace aussi, c'est Vincent Cassel. Et puis pareil pour Madagascar, tu vois. Enfin, ils ont pris que des... José Garcia et tout. Mais après, c'est des gens quand même qui restent des acteurs. Oui, non, mais c'est des comédiens. Oui. Parce que il y a pas longtemps, on avait parlé du Star Talent. Et ben écoute, Antoine Griezmann devient doubleur. Voilà. Bon, Donc ça, voilà. Ça faut brûler. Ouais. Ah, sublime. Et du coup, je suis en train de remettre un peu cette perspective en vue, puisque j'ai appris que la voix de merde, comment il s'appelle, le personnage principal de Là-haut, le vieux Karl Fredriksen, la voix, je vous l'apprends, c'est Charles Aznavour. Ah oui, la c'est voix vrai, de Karl Fredriksen, c'est Charles Aznavour. Il est acteur, il est acteur. Je te jure. Et j'ai réécouté, je me suis dit oui, c'est vrai ça. Et ça marche trop bien. Parce qu'il a été acteur beaucoup aussi. Peut-être, ok. Mais je sais pas. Et du coup, je suis en train de me dire, le Star Talent, faut voir ce que c'est et tout, parce qu'après il y a aussi Pierre Ninet qui fait du doublage. Alors Pierre Ninet, c'est une grosse resta. Mais ça marche quand même vachement bien ce qu'il propose. Charles Aznavour, il a une voix, tu vois, que Antoine Griezmann. Non mais ça, Charles Aznavour a une voix. Ça faut le faire. Kylian Mbappé. Je ne serais pas faire d'autres interventions. On a une vraie info juste avant, c'est que le doubleur a dit j'ai une info. Charles Aznavour, il a une voix. C'est pour ça que j'essaye de pas trop faire d'intervention, parce qu'en général, ils sont toujours en deçà. Et puis après, il y a certains films, c'est leur seul argument de vente. Par exemple, le film Ratchet et Clank, qui l'a vu ici? Évidemment. Mon film préféré. Non, pas du tout, je ne l'ai jamais vu. C'est Squeezie, la voix de Ratchet. C'est le seul argument du film. Est-ce que tu l'as vu? Non. Ah merde. Malheureusement. Tu le verras en VO. Mais j'ai vu quelques extraits, c'est à gerber. Malheureusement, voilà. Mais voilà, et donc il y a certains films, ils reposent toute leur com sur le Star Talent. Et là, moi je trouve que ça peut poser des problèmes. Après que certaines personnes s'y essayent, ça peut être des trucs de ouf. Oui, ça peut rendre quelque chose. On avait parlé aussi de Marin, le père de Nemo, c'est Franck Dubosc. C'est un travail de ouf. Ouais. Je trouve ça marche trop bien. Et le fait de savoir que c'est Franck Dubosc, ça me gâche pas le film, quoi. Je me dis pas, putain, machin, etc. Et justement, je vais reparler de doublage pour ma reco personnelle. Oh oui. Petit teasing. Voilà. Vous allez voir. Mais en tout cas, la VF de Fight Club était vraiment bien. J'ai vraiment merci à toi pour ce petit passage sur la VF important. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut conclure sur Fight Club avec une dernière anecdote, Gabriel? Sympa le film. Non, écoutez, je crois que on a fait le tour. Il faut quand même saluer le travail qui a été fait parce qu'il s'est ancré dans la culture populaire quand même. Fight Club, il y a un aspect du film qui est donc le dédoublement de personnalité et le reveal à la fin. C'est quand même quelque chose, un procédé où maintenant, à chaque fois qu'on parle d'un personnage qui en fait en est deux, ou à chaque fois on pense à Fight Club et on se dit un peu à la manière de Fight Club. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Ça me fait penser, vous avez pas joué dans un truc un peu similaire? J'avais même pas le... Non, c'est pas vrai. Non mais en vrai, j'avais pas... Non, mais... C'est pour ça que tu m'as regardé comme ça. Non mais sinon, c'est la bière juste. Ah non, pas du tout. Non, mais... Ah oui. Non, alors, on va révéler les coulisses de l'émission. Non mais en vrai, j'y avais même pas pensé. Mais si, et j'avais oublié. Mais oui, parce qu'on a joué dans un film, premier long métrage des frères Illy, où effectivement regardez le film. Oui, mais voilà. Il est disponible nulle part, mais regardez le film. Il y a un petit twist. Envoyez un message à Tristan. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous. Envoyez un message à Tristan. On vérifiera. Il y aura peut-être un lien qui peut partir. Et donc, oui. Ah non, faut pas spoiler. Du coup, si on peut spoiler. Non, on spoil pas soi. Soit c'est le titre du film, parce que si on spoil pas soit, ça peut être... T'enverras un message à Arthur pour savoir quoi. Ouais, non. Cette séquence sera peut-être jamais... Voilà. Mais en tout cas, voilà ce que j'avais à dire.
Mais Très bien, au très final, bien. personne n'est unanime sur Fight Club, j'ai remarqué. Personne n'est vraiment fan comme certains peuvent l'être, où on peut imaginer. Mais Léon l'a dit un peu au début en disant que ça fait quand même partie des chefs-d'œuvre. Enfin, je sais pas ce que tu disais, qu'on peut Oui, en catégoriser comme chef. Je pense que si, enfin, je sais pas, on va pas s'amuser à faire ça, mais si on donne un top 10 des films les chefs-d'œuvre de tous les temps, ce genre de choses, Fight Club a clairement sa place. Ah bah dans Non, le mais c'est top vrai. 10 des films avec Mais- un pingouin, je pense qu'il y est. Oui, ouais, derrière Happy Feet. et Happy Feet, ça, Les rois de la glisse. Les rois de la Les glisse. rois de la glisse. Sous-côté. Super dessin animé. Et le très film bien avec Jim doublé, Carrey et les pingouins Oui, qui sans s'appelle, doute. je sais plus comment il s'appelle. Bah, Oui, super, Monsieur- Monsieur Popper et ses pingouins. Oui, tout à fait. Et Super film. On va vois, peut-être je faire un top 10 de films de Et pingouins. Ouais. Pingu, Oh oui. il n'a pas de film, mais il a une série. Et Happy Feet, il y en a 2 ou 3, non Happy Il Feet, y il y en en a a deux. deux. Super, de George Miller. Je suis doubleur. qui est fait par George Miller. Putain, c'est Waouh. formidable ça. George Non, mais Miller Happy de Feet. Mad Max Oui, Mais tout à fait. C'est ça, Ouais. grave. Oui, c'est vrai. Il a Babe. été- Babe, bah ouais, ça c'est bon. Il a bref. été ouais, le son, récompensé. Happy Feet, quand même. Happy Feet a été récompensé. C'est un il me semble. super film, Ouais. bien sûr. Ouais, grave. Brad Pitt, c'est d'ailleurs une voix d'une petite crevette ou d'un petit plancton, je sais pas comment ça. C'est une vraie Putain, ça C'est m'étonne parfait. pas. Quelle est sa Ouais, voix non, ça française m'étonne Dans pas. Happy Feet. Ça m'étonne pas. Non, Léon, quelle est sa voix française de la petite crevette de Brad Pitt? Bah, si c'est Brad Pitt, c'est certainement Jean-Pierre Michael. Jean-Pierre. Bravo à lui. Jean-Pierre, si tu nous On regardes, l'embrasse. je t'aime. Et bah, je pense qu'on en a fini. Un dernier petit mot sur Fight Club? Non, c'est bon, on a fait le tour. Regardez-le. Surtout si tu me dis qu'il y a un mini-jeu derrière et à un moment donné. Ah, c'est possible. Ah, C'est let's possible. go. Ah, bah voilà, Oui, ça un peut-être mini vous faire jeu. arrêter. Non, mais pour faire une dernière référence Effectivement. au film, c'est quand même la première règle de Fight Club, c'est qu'il faut pas parler de Fight Club. Bon, On est tous Mais virés. c'est est passé à une côté, là. merveilleuse manière de on conclure. est passé à côté. Vraiment. Ouais. Merci, C'est un peu Je l'écris un peu. C'est justement là où je voulais en venir. Avant de passer au mini-jeu, on va parler un peu de vos actualités. Qu'est-ce que Waouh, vous faites en ce d'accord, moment? putain. Le petit instant promo. Ok. Donc Marius, tu disais que t'écrivais. Oui. Qu'est-ce que t'as à nous Ah, proposer? Ernest. Non, actu Face promo. cam, c'est face cam. Promo les actus. de. Alors, elle est où? Elle est là. Ah. Non, des actu promo. Je suis dans 2 projets, 2 pièces qui vont se jouer à la rentrée. Une pièce qui s'appelle Exit de Fausto Paravino, mis en scène par Olivier Augron. Et une autre qui s'appelle Villa Dolorosa de Rebecca Krischeldorf avec la compagnie du Ruisseau, qui est mis en scène par Fanny Olga Camia. Et on joue à la rentrée. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ça sera au Théâtre Clavel et au Théâtre de la Jonquière. Ok. Donc Toutes les voilà. infos sur Insta. Oui, a priori. Ça sera en description dans tous les cas pour. Donc tout le monde. voilà, et Et après, Insta. il y a toujours la pièce que je mets en scène qui s'appelle Dernier remords avant l'oubli, qui est encore dans les tuyaux. Donc voilà, très théâtre, mais très bien. Donc ça arrivera, ça va venir. Plein de Ça projets va en bien. tout cas. Ouais, oui, c'est chouette. Très bien. Ernest, quels sont un peu les actualités? Bah moi j'ai pas de projet perso, Ok. mais avec la société dans laquelle je suis, on sort le nouveau film de Cédric Clapiche le Ok. 22 mai, Qui a à Cannes? qui est à Cannes en hors compétition. Donc on sera à Cannes le 22 mai, mais il sortira aussi dans toute la France. Bravo, mon ref. Et Sympa. franchement, en tout cas, il est vraiment. Je trouve qu'il est vraiment très réussi. Je dis pas ça parce que j'ai travaillé dessus, mais je trouve que c'est son plus C'est un sans abouti. promo. Hein. C'est son plus abouti visuellement. Ça se passe à l'époque des impressionnistes. Il y a en fait une partie qui se passe en 2025, une partie en 1875. Et donc, c'est tout un parallèle sur les nouvelles formes de création à l'époque, comment aujourd'hui on réinvente l'art, comment aussi on voit un peu l'avenir. Le titre s'appelle L'avenue de l'avenir. Comment faire des métiers utiles pour notre futur. Voilà, c'est tout ça qui s'entremêle. Et je vous conseille d'aller le regarder. Très bien. Et ben, ça sera Insta en description. Est-ce que tu as d'autres. C'est tout. On a un On autre peut film qui sortira, c'est L'épreuve du feu. Ou le mais nom ça- de la société? c'est Ceux qui me meut. Ceux qui m'aiment. me meut, M-E-U-T. Ok. Voilà, c'est la société Instagram de aussi. Clapiche. Il n'y a pas d'Instagram. Pas d'Instagram. Il n'y a pas, ils ont pas, Site mais internet. il y a l'Insta de Clapiche. Voilà, il y a, non, si, il y a son Insta, c'est Ced Clap. Je trouverai. C-E-D-k-l-a-p. Je vais trouver. Voilà. Je Bon, vais après, trouver. on Je va pas mettrai en mettre tout le monde description. non plus. C'est Non, plutôt c'est ça, Ernest mais qu'on va si. mettre. Non, On ouais. va On va mettre mettre l'Insta de Ernest. Brad mais- Pitt. Oui, oui, bah ça. Du pingouin d'ailleurs, qui a eu un fan club. Enfin voilà, on le criera s'il n'y a Top pas 10 eu le le pingouin pingouin officiel, officiel. je je crois. crois. Voilà. Dans les pingouin coms, top 10 des officiel. films de pingouins. Oui, c'est bien d'appeler Ah, un dans les commentaire. coms, Le prochain, le 51e Le podcast, référencement. ce serait pas sur les pingouins au cinéma? Non. Ce serait Merde. insane. Dommage, bien. Et toi, Gabriel? Les actus un peu. Oui, ceux qui veulent. C'est pas moi, ouais. Quand sera diffusé le podcast? Il sera diffusé dans une semaine.
Une Ah ouais. Oh Ouais, je Putain, crois ça que va c'est monter et tout. Intéressant. En Ah oui, vitesse, ça quoi. monte vite, hein. Ok, Ça va pas ok. dormir, ça hein. bosse, hein. Dans Ça ce va, cas, ça va, on joue alors avec la compagnie Lagouaille du 7 au 11 mai au Lavoir Moderne Parisien dans le 18e arrondissement. Ouh là là, c'est travaillé à ça. 21h. Et c'est une super pièce mise en scène par mon amie Laura, qui est une farce brésilienne, et ça va être complètement fou. Et si jamais, puisqu'on est dans le théâtre, si vous êtes de passage à Avignon cet été, j'ai écrit un texte qui va être joué au 11, qui est un théâtre d'Avignon, qui a plusieurs salles. Et donc du coup, on jouera là-bas les matins. Putain, bravo. Un texte, merci beaucoup. Et donc ça, c'est pour le théâtre. Et donc beaucoup d'écriture aussi en ce moment. Je suis sur une série d'animations qui verra le jour dans longtemps, mais c'est l'actualité du moment. On est en train d'écrire. Donc voilà. Incroyable. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et bah du coup, Lavoir Moderne Parisien dans le 18e arrondissement à 21h du 7 au 11 mai. Et sinon, Instagram et puis là où il y a Tristan, je suis pas très loin. Donc voilà. Très bien. Toutes les infos en description, En évidemment. description et en commentaire. Mais pas loin. Et toi, Léon? Quelles sont les actus? Eh ben, pas grand chose. Non, je déconne. En vrai, si, on travaille un peu sur des. On est en répétition pour des pièces. On n'a pas encore de date. Quand est-ce que ça sera prêt ou quoi. Mais on cook. On est en train de cook. Alors, pour l'instant, la reprise de notre TFE, c'est pas encore prévu. Voilà, on est en train d'en discuter tout ça, mais avec la même troupe, on est en train de. Enfin, je vais lancer pour la première fois. Je vais pas être probablement devant la caméra, mais plutôt derrière. Essayer en tout cas d'écrire une petite série de courts-métrages qui parlent de la mort, tout ça. Enfin, ça va être un peu fantasy. non, mais Un peu trop tôt, le trop bien. voilà. Alors, je vous ai pas dit, mais en fait, non, mais ça va être, je sais pas, j'ai envie d'expérimenter en fait, pas mal de choses, et pourquoi pas aussi essayer un peu la réalisation et l'écriture aussi, vraiment un exercice auquel je ne connais rien, donc voilà, je vais apprendre. Je vais peut-être demander des petits conseils à mes petits connaisseurs à gauche à droite, quoi. Mais en tout cas, donc voilà, commencer l'écriture juste de cette série de courts-métrages. Et sinon, du doublage, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Vous pouvez quand même me retrouver, du coup, je suis dans la série Yellow Jackets. Je sais plus, je crois que c'est sur Canal, donc il faut avoir Canal. Mais c'est une série un peu SF. En gros, il y a des gens qui se sont écrasés dans un avion et ensuite après il leur arrive des histoires un petit peu cheloues. Bref, et moi je fais pas mal de petits personnages, je fais des ambiances, c'est rigolo. Donc j'ai fait ça. Et dernièrement, qu'est-ce que j'avais Lost fait? Non, mais Ok. oui. Mais ok. non, alors Mais non, ils se sont écrasés. Et après, ils sont revenus dans la vie normale. Enfin, ils ont été retrouvés, il leur est arrivé des trucs pendant ce moment-là, on ne sait pas trop. Et sont pas lost, quoi. ils sont revenus dans la vie, dans la société, dans la ville. Et il leur est arrivé des trucs. Il y en a qui ont pété les plombs. Ok, ouais. c'est ça le pitch. Voilà. Putain, ok, cool. Donc c'est vrai que oui, quand j'en ai parlé, j'ai beaucoup pensé à Lost, mais non, ils sont retournés dans la vie normale. Et Quel personnage dans Yellow Jacket? Non, justement, je fais un personnage d'un serveur qui se fait écraser par un camtar. C'est trop marrant. Bon, non, franchement, c'est vraiment marrant à faire. Mais et d'autres petits rôles à gauche à droite. Et ah non, putain, attends, je crois que je confonds parce que j'ai fait une autre série en parallèle. Bref, j'ai fait pas mal. Voilà. La fourmi. Il y aura peut-être pas tout en description parce que sinon On part au pingouin. On part au pingouin. Je sais plus. En tout cas, bref. En tout cas, Yellow Jacket, ça c'est confonds tes sûr. personnages. Et moi. Et toi, comment t'as découvert Fight Club? Voilà. Et merci pour toutes vos interventions. Nous en avons donc fini avec le film Fight Club et ainsi qu'avec toutes vos belles actualités. On va maintenant passer à la prochaine rubrique. Voilà, toute nouvelle rubrique qu'on inaugure ici, qui potentiellement réapparaîtra dans les futurs épisodes. Est-ce qu'on va donner son nom maintenant? C'est pas le Parlons Quiz. On va le dire maintenant. Bienvenue dans le Clap and Track. Déjà un classique. Déjà un classique pour ma part. qui gagnera le clap and track? C'est un banger. C'est la grande question. C'est la question qu'on va se poser. C'est une dinguerie. Très bien. Alors, qu'est-ce que le Clap and Track? C'est un ensemble de petits mini-jeux qui varient sur plein de concepts différents, mais essentiellement
le cinéma et la musique, d'où son nom, avec plusieurs variantes. Donc il y aura un peu de tout. Et très particulier, celui qui aura le plus de points aura gagné, évidemment, mais le gagnant du Clap and Track pourra repartir avec un avantage pour le Parlons Quiz, qui lui qui sera en deuxième partie. Ah. Oh, Oui, putain, on c'est n'a bon, pas ça. fini avec toutes ces Et celui surprises. qui gagne le Parlons Quiz, il gagne quoi? Un cadeau. Vous verrez. Oh, Il y c'est a, vrai? il y a Oh, je savais vraiment, même pas. pour une fois, il y a vraiment un cadeau. Waouh. C'est le premier cadeau du Parlons Donc, Quiz. donnez-vous D'accord, vraiment à là, c'est 100%. C'est la Là, c'est le baleine. Bowser Junior, quoi. C'est Là, il y a le de boss l'enjeu. de moitié de. Ouais, Ok. exactement. Ok. À partir de maintenant, c'est personnel. Ok. Ça va être Concentrez-vous dingue. Je suis là. ok avec tout le monde qui gagne sauf celui qui a une casquette. Donc moi, juste ça. Ça va. Ouais. Ça va. Parce que Mais Tristan- dans tous les cas, il aura pas le cadeau. Ah, lui, il aura pas. On le donnera à une association. On fera autre chose, quoi. Heureusement que l'émission n'a pas commencé parce que. Est-ce que Tristan, tu peux prendre les points Je prends les points. Ok. Allez. Pour cette première partie du Clap and Track, il y Vous aura jouez 3 petites parties. Non, je veux pas. non, Nous, non, on je est les veux pas. présentateurs. C'est vraiment Oh là C'est là, entre vous pression, quatre. non. tous les Je t'ai- 4. Je t'ai coupé, pardon. Il n'y a pas de souci. Allez, on est Assis, parti sur les chiffres Spotify. Le premier mini-jeu Oh, wow. avec 4 questions. Attends. Donc là, c'est ceux qui répondront le plus rapidement possible. Évidemment. Première C'est question. le plus rapide. Hein. Attention, ça va aller Alors, très vite. dès qu'on a la réponse, Attends. on la hurle. C'est ça Non, Oui, on n'a pas de buzzer, donc Ok. T'éclates la gueule à Marius. C'est moi le buzzer. On a le droit de dire combien de réponses? En gros, tu me buzzes et. oh, autant que vous voulez. hein. Non, en fait, vous dites pas la réponse. 12, 5, Juste, 8. Oui, Dire mais c'est ça. ouais. une Ah oui, estimation, je c'est ça? Non, on va. Donnez-nous un exemple. Vous avez pas un exemple? Ah, est-ce que vous allez dire genre Non, mais juste pour réponse qu'on- A, mais B, non, C? mais- Non, c'est pas. En gros, ça va être une question. C'est des questions cash. Ok. Donc, c'est-à-dire que Ethan va poser une C'est pas question. liquide. C'est pas à chaque fois. Non, il y a une fois où il y a pas. Si c'est des, C'est c'est des questions cash. Clap. Je l'avais écrit. Oh, Oh. on l'avait préparé ça. Oui. Pour, Oui, je vous ai vu le répéter dans le couloir. Oui, pour ce premier mini-jeu, c'est Ça que fait du, 4 heures qu'on est que là. du cash. En gros. Non, écoutez, Ok. vous tapez sur la table. Oui, et voilà. puis ça Ok, fera on un tape sur la maximum de bruit. Et ensuite, je vous donne la parole parce que j'aurais vu Ok. qui tape en premier. Et à ce moment-là. Ok, donc on Bien, gueule bien, pas, C'est on très tape. dur, hein. C'est très dur. Faut être Donc, attentif. hein. voilà, on est parti pour ce premier mini-jeu, les chiffres Spotify. Première Quel question. bordel. Devine. Il y a tellement. Ouais. Il y a vraiment. Non, attends, j'avais pas vu les mains de C'est tout le monde Génial. alignées. Un question Ouais, pour un ouais, Le cadeau est champion, pas là. si fou, hein. On a l'impression allez, d'être un allez. champion. Allez, balance. Devine quel artiste musical cumule près de 88 millions d'auditeurs par mois sur Spotify. Gab. Bad Bunny. Non. Non. Ernest. Drake. Non. Non. Léon. Taylor Swift. Non. Non. Ah, Marius, vas-y, donne-nous un. J'ai le droit de repartir. Oui, mais Marius, tu voulais pas donner un Non. The Weeknd. Non. Ah, ça c'est tellement violent. Taylor. Oui, Oui, ils ont dit- Justin Bieber. Eh Non. non. Ah non. Non, pardon. J'ai eu la réponse. Est-ce que je commence déjà à donner des indices? Billie Eilish. C'est une femme. C'est une femme, oui. Donne-nous un premier indice. Sabrina Carpenter. Non. Ariana Grande. Non, pas Non. loin. Enfin, Selena pas Gomez. loin. Non. Ah non. Pas du tout loin. J'ai rien. Pas loin. Ariana Grande, pas loin. Si tu racontes. Ariana. Ariana. Moi, Madonna. Non. Mais non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ariana Grande, pas loin, Madonna. Je sais que tu l'as. Oh, je sais Céline que... Dion. Non. Alors, l'as. Rihanna. Oui. Bravo. Oh non. Félicitations. Bravo. Avec 88 millions d'auditeurs par mois, elle se Oh, retrouve oui, oui. 7ème du classement mondial. Tu vois pourquoi j'ai dit pas Putain, loin j'ai eu un. C'était par rapport à Ariana, Rihanna. C'est moi ça. Non, très mais vite. alors plus jamais. Ta gueule. Jamais. Juste. Ouais. Voilà. C'est juste deux Ça devient violent là. personnes qui font de la C'est musique. Ethan qui pose les questions. Ok, moi Deux je femmes. peux rien. Juste C'est deux deux personnes êtres qui font de la humains. musique, vraiment. Ouais, mais dans Ariana. Non, c'est bon. Arrête. Oui, bah écoute, j'essaye de participer Ah, à ma bah, façon. deuxième question. Sachant que Oh là là, celui c'est qui très, très domine joueur. le classement Spotify, c'est Bruno Mars avec 130 millions d'auditeurs. ouais. par Waouh. mois. ouais. Eh oui. Ah, Ouais, pour le. Et Attends, APT, et Taylor Swift, APT, elle avec était bien, il a tu des sais feats ou pas avec Lady Gaga. Aucune idée, Ah, je pense dans le pété, top ah, 10. pété. Avec Ça aussi, Rosé. Ah, oui, c'est vrai. Avec Rosé. Rosé, Oh, non. c'est- Rosé, Mais une amour, meuf, là, de Blackpink. Avec José. Si, si. Ah putain, mais oui, forcément. Apiti, Apiti, Apiti. APT. Donc ça fait un point pour Ernest. Un point pour Ernest. Deuxième Bravo, Ernest. question du jeu Spotify. Combien de streams cumule le morceau de rap le plus écouté sur la plateforme Spotify? Il s'agit d'un feat et le plus proche gagne un point. C'est Rockstar de 21 Savage, Post Malone à 2 milliards à peu près. Eh bah, c'est Ernest qui a gagné. Et tu Il est remportes. injouable. J'ai même pas- Rockstar de Post Je Malone. n'ai même pas le temps de finir, tu gagnes 3 points.
Parce que c'était un pardon. point Salut. bonus pour celui qui cite le nom du morceau. Ah, ok, C'est bon. C'est bon. Et un point bonus si on me cite au moins un des deux artistes du morceau. Non mais pardon. Ok. C'est Excusez-nous. 3 milliards 100 millions, donc Ernest a 3 points directement. Ah, c'est marrant, t'as 3 les milliards. questions sur ton téléphone, toi. C'est rigolo. Sur une plateforme. Voilà, ça scène de. Attends, c'est Post Malone avec 21 Savage. Ouais. Rockstar. Bah, t'as hacké le jeu en fait, Ernest. Très très fort, Ernest. Je le Ça note. fait déjà 4 points. J'ai pas la réponse. 4 points déjà 4 points pour Ernest. Ok. Oui, aïe aïe. Pourquoi attends On a juste perdu, C'était là. un point le premier. Là, Un c'est point le deux. premier, là Ah, c'était 3 points max. Il nous a flingué là. Attention, ça va aller très vite apparemment. Troisième question. Quel groupe de musique cumule le plus d'auditeurs sur la plateforme Spotify? Et attendez, un point bonus pour celui qui me cite le DJ le plus écouté sur la plateforme. Gabriel. DJ, c'est David Guetta. Oui, Et le groupe de musique, Vas-y, Marius. c'est Blackpink. Non, Non. trop tard. Les Black Eyed Peas non, C'est Imagine Dragons. non. Coldplay. Oui, Ah c'est putain. Marius. C'est C'est Marius. à le dire. Un Bâtard. point, Bien Gabriel. joué, Marius. Un point Marius. Bravo. C'est Coldplay le groupe le plus écouté. Ok. C'est David Guetta le DJ le. Effectivement. Cocorico. Ouais, en même temps, Il est dans le top 10. c'est la France en fait, c'est un goat. Tout à fait. David. David. Ouais, T'embrasses. David. David Et, Diamant. Je sais pas. Et Coldplay qui cumule près de 92 millions d'auditeurs en 6ème position. Putain. Vachement, Ah ouais, c'est les régalant. 6e artistes les plus écoutés du monde. Ouais, exactement. Et C'est- dernière c'est question fort. du jeu Spotify. Attention, là on change de thème un petit peu. Quel artiste beauf français parmi les 4 propositions suivantes Changement de valeur là. se classe 3e en termes d'auditeurs Spotify? Attention, Ouais. 3e. Attends. Est-ce que c'est Troisième. Sébastien Patoche, Fatal Bazooka, Patrick Sébastien ou Francky Vincent? Patrick Sébastien. Francky Vincent. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Quoi C'était quoi l'intitulé? Pardon, j'aurais dû écouter. Cartman. Ah, t'es dur la C'était question. l'artiste le plus beauf parmi les 4 propositions qui était en 3e proposition. Bien joué, Marius. En tout cas. Et Francky Vincent, je fais une petite anecdote. Francky Vincent a une chanson qui s'appelle Sandrine, qui est magnifique. Et Sandrine, c'est le prénom de la maman de Thomas, un des très bons potes à moi. Et cette chanson, je la mets à chaque soirée. Ça fait Sandrine. veux Génial. un Allez fun écouter. fact, Allez Marius écouter. Tu veux un fun fact? Ta mère s'appelle Sandrine. Oui, évidemment. Évidemment. oui, Sandrine. Ah, bah Mais c'est pas pour la Ouais, tienne. Salut toutes les Sandrines. Oui, on salue toutes les toutes les Sandrines et Sandrines. écoutez cette chanson qui est absolument somptueuse. Les frissons. Voilà. Sachez que Francky Vincent a 420 000 auditeurs par mois sur Spotify quand C'est même. hein. énorme. c'est beaucoup trop. C'est vraiment ouais. trop. Bien. Donc Par ça rapport fait aux 92 un point pour millions, Marius. c'est Un quand petit même- rappel mais des bon, points. Ça fait un petit point pour Marius, donc on rappelle les points. Bon, Marius, petit point, tout bah ça. c'est un petit point. Marius 2 points, Gabriel 1 point, Ernest 12. 3 points, Non, 4 points. 4 points. Du mal. Et moi, Oui, bah j'ai dit même ça, hein, même ça. hein. Oui, c'est ça. Entre les indices et Et je crois ça. qu'il y a plusieurs jeux, donc il va Ouais, falloir ouais. mentionner. Bah là, c'est à Ça moi de va. présenter le jeu, donc autant dire que ça va pas être. Ça va être la teuf. Non, moi je vous présente un jeu qui a déjà été fait dans. Un autre jeu là? Oui, Oui, ça ouais, let's go, continue, c'est parti. ça continue. C'est Et le pas cumul des super. points continue. Hein. Oui. d'accord. yes. Et là, Ok. vous pouvez donc vous faire c'est beaucoup de jamais points perdu. aussi. Ok, donc c'est à 0. Le cumul des points continue. Thierry Attention, Beccaro. c'est bien, je cache Ethan à chaque fois que je monte les bras en l'air. C'est Non, super. ça. Non, moi je vous propose un jeu où, en gros, il va y avoir plusieurs musiques de films superposées les unes aux j'adore. autres. Et vous allez Ah, devoir. c'est comme Salut dans- Kian Kojandi comme dans et le- Lavo. Salut Dans un quelques bon jeudis à moment, Navo. évidemment. Les génies. Deux génies. Deux génies qu'on embrasse. Eugénie, on l'embrasse. Marius, Génie. quelque chose à dire sur un bon moment? Un bon moment J'essaie de choper des anecdotes. Non, mais des je trucs. je prendrai aucune des perches. Ok. C'est dit. Non, un C'est bon moment, dit. un podcast extraordinaire et ils sont chouettes, ils parlent de. C'est très. Enfin, allez regarder un bon moment. C'est vrai. Je n'ai pas tous regardé, mais dès qu'il y a un invité qui est trop cool, ça, les gens se livrent quoi. C'est T'as qu'à très faire leur intéressant. promo, Marius. Non, mais je m'arrête là. Ah ouais, quand même. Pardon. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Normalement, ça. On peut balancer un nom de film comme ça ou Ouais. il faut Non. buzzer Non, ou... attends, on fait top, t'arrêtes la musique et on dit quelque chose? Ou faut c'est en. Ça va être dur parce que en fait oui. On peut essayer comme ça en tout cas. Allez. Attends, on Parce fait que quoi si du tu coup continues, on tu tape vois. Mais c'est dur. Hein. Il y a vraiment. Je Ok. dis vraiment la même chose au premier. Il y a eu beaucoup de Redis-le, points. redis-le. Redis-le encore une fois, ça va te faire du bien. C'est Ça pas va être simple, c'est dur. pas simple. Ouais. Ok, ça D'accord. marche. Ok. Non mais oui, tapez, faites ce que vous voulez. De toute façon, c'est la Donc il jungle. faut un titre de film? Il faut un titre de film. Ok. Compositeur, on gagne des points en plus ou pas? Ouais, compositeur ou réalisateur. Non, réalisateur c'est trop simple. Compositeur, vous gagnez un point en plus. Oh la vache. Allez, c'est bon ça. Allez. Ah ouais. Alors toi. C'est pas un seul des deux qui fonctionne?
Un seul des deux? Ah oui, non, c'est pas grave. Ah oui, si vous trouvez réalisateur ou film, ça vaut un point. Si vous trouvez compositeur en plus, Un bon bonus. un Ah, petit mais ça point. fait- on peut gagner 3 points en. Non. Un point. T'as rien c'est- réalisateur c'est ou pas film. grave. C'est pas grave. Ah, réalisation ou film. 4h50 de podcast. Mais attends, là, tu commences à quoi, là? Je commence. Commence avec Interstellar. Ok. Oh non, 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 ça se lance, ça se lance. J'ai rien entendu. Non, de toute façon, il y a tout en même temps normalement. Là. Pour moi, c'est Daft Punk. Pour moi, c'est One More Time de Daft Punk. Génial, ça ne marche pas. Oui. Ouais, Bon, ça va aller très vite. Hein. Ça va aller très vite. Ok. évidemment. Non mais attends, tu fais pause dès qu'on tape. Oui, oui. Pardon, c'est parce que j'ai. T'as l'air dépassé par ta création. Je suis complètement dépassé. Sachez que je n'ai plus les rênes de ce qui se passe actuellement. Non mais en tout cas pour le rythme c'est bien. vivant. Ça et la fourmi. Je la répète encore. Vas-y. Ça sera coupé. Là au niveau du rythme on est bien là Tristan au niveau du podcast. En régie, criez pingouin hein, si c'est un peu long. C'est terrible, mec. Je savais que sur audition, Ah, ça c'est va être pas- une Dernière galère. fois que je m'adresse directement. Il y a à pas nos trop amis de la d'alchimie. technique. Il y a pas trop Il n'y a d'alchimie. aucune alchimie entre Gabriel et la Laura. régie. Laura est de 0. Maman, on meuble comme on peut. Quelqu'un a eu de ça? C'est quoi ça d'ailleurs? C'est pas mal. Ah, C'est salé, non? C'est ça. C'est la salé. tomate. Pour ça, ça me fait. Si. Ah ouais, ça me fait Un petit bout de tomate. Ok, c'est Mais parti. Cette encore fois-ci, l'apéro. c'est vraiment parti. Est-ce qu'on peut augmenter un tout petit peu le son en régie? C'est good? Apparemment. Il n'y a aucune réponse. Pour moi, ils sont partis au Si, parc une à réponse, côté. c'est bon. Il y a une réponse c'est bon. Ok, trop bien. Je les entends bien. C'est parti. Le festin de Ratatouille. Oui, c'est bâtard, un point joué. que je cherchais dans la vie. Avec la voix, un c'est ça point, Ah, putain, bien c'est joué. un point. Ah, c'est il un a. point Oh, tout de putain, suite. l'interprète, je sais plus. Alors attendez, parce que c'est toujours la même. Donc là t'en enlèves une. Pixar. Donc là, j'enlève. Ratatouille, c'est Pixar. J'enlève Un point Ratatouille. Putain, bâtard. Non, allez. J'enlève. On est reparti. Sans du coup cette musique-là. Ouais. Je prends les points, hein, J'ai Christian. point pour Ernest. C'est simple. terrible. Ah ouais, Pulp c'est Fiction, pas bien compliqué. Je sûr. refais réécouter. C'était pas Fiction Ouais. que t'as dit. Ouais. C'est quand ils dansent les deux là sur la piste. Les deux. Je refais écouter Ouais, rapidement. Le lien de juste Matterman et John Travolta. le, des- Santé. le destin que Léon avait gagné. C'était théâtral. Vous l'entendiez? Le destin. Le destin. Il n'y a aucun. Je suis dépassé par mon jeu. hein. C'est super jeu, super jeu. Je Ouais. passe un très bon moment. J'adore. C'est un peu difficile à mettre en place, mais on J'ai essaie rien, de mais je faire pense Non, que ça a l'air fluide. Hein. maximum. C'est mon premier point. N'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est fluide. Fluidité en commentaire. C'est reparti, maintenant il n'y en a plus que 3 à gagner. Bah, Fight Club, réalisé par David Fincher, c'est The Pixies qui font la musique du film. Aïe, Ça fait combien de aïe, points, aïe, ça Ça fait 2 points. Deux Ça fait Oui. 2 points pour C'est la Gabriel. triche, c'est la triche. On s'écoute ça. Super Bien film, joué, faudra en Gabriel. parler un C'est jour. bien, Fight Club. Comment tu vas? On s'est pas dit bonjour. Ça va? Ok, il ne reste plus que 2 musiques, attention. Et il y en a une où vous pouvez gagner 2 points. Je suis pas bon à ce Facilement. jeu moi. 2 points. Oui. D'accord. Putain non. Bah je suis si, c'est moi, dégoûté. C'est Dune. C'est lui. De Denis Villeneuve. Et c'est Ludwig Göransson qui fait Vas-y, la musique. Zimmer. 1 point chacun. Ah oui, c'est vrai. Comment tu vas? C'est pas dit. Ça fait 3 points pour Gabriel et 1 pour Marius. Je la réécoute Mais rapidement. Gabriel il a eu des points. Il y a eu 2 points tout à l'heure. 3 même. Non? Ah non, pardon. Ah oui. Le dernier, du coup, Et je l'ai pas. enfin, personne n'a le dernier. Attends. Vas-y. Il est Vas-y, plus mets. dur, donc c'est pour ça que vous l'avez peut-être pas trouvé, mais on le met tout seul. Oh non C'est terrible. Ah si. Non, laisse ça. Je vous cueille, je vous cueille. Ah non, c'est un film d'animation. Je l'ai vu. Noël de Monsieur Jack. Non. Le Pôle Express. Oui Let's go. Putain. Réalisé j'étais par. Non, bah ça c'est pas, ça compte pas. Non, c'est la musique. Gabriel, on Il y a a dit Tom que Hanks ça. dans Ah, le film, j'ai gagné un point en Robert plus. Robert Et Zemeckis. laissez-moi vous présenter la mascotte point. de Parloir. Oh oui, Le jeune What héros c'est le qui jeune vient héros. du Pôle Express. Voilà. C'est une figurine. Il y avait un C'est indice. notre mascotte. Putain, À un il moment était dans là le film, depuis il le dit début. il nous emmène vers les bas quartiers. Oui. Ouais. Arrête de Ah, tenir voilà. le micro, Gabriel. Pardon, excusez-moi. Je l'ai pas. De quoi il parle?
Si, dans Pôle Express. Il y a un moment qui C'est un point pour Parce que Léon. tous les gens qui font de la VF connaissent toutes les Un point pour Léon. Si, mais tu Un connais, point c'est pour la- Léon. La fourmi. Oui. C'est Léon qui a gagné Pôle Express. Ok. Il y a une deuxième manche sur les films. Et ensuite, il y aura 2 manches pareilles sur les Daft Punk. Attendez, c'est un régal. Ah, vous vous régalez, oui. Ah, mais je Ah, mange mais on bien, vous là. régale. Hein. Les Ah, films, vous tu sais, avez c'est quand il y a concocté les un images truc de qui malade, quoi. bougent et s'il y a de la Ouais. musique dessus et ça raconte des histoires. Vous êtes prêts? Les frères Lumière ont créé le. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? C'est un peu plus dur que la première manche. Les zinzins de l'espace. Ouais, tu me les isoles une par une, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a les Dents de la mer? Non. Putain, j'ai cru. Est-ce qu'il y a Star Wars? Petit indice, c'est que des films dont on a parlé dans le podcast, ceux d'avant aussi, mais ceux-là aussi, c'est que des films qu'on a parlé dans le podcast. Ça va être la Bah, foire. là, ouais, ça, ça va être ça. la foire. Gladiator. Attention, faut pas dire n'importe quoi non plus. D'accord, ok. Sinon, on peut y avoir des points en moins. Alright. J'entends. Drive. Bien joué. Je voulais le dire, mais j'ai On pas se reconnu réécoute le Drive. titre. En fait, j'ai. Kavinsky? Non, c'est vrai. Ah putain. En fait, il y avait un truc un peu comme ça. J'ai essayé de dire Tron, mais Tron l'héritage, vous en avez pas parlé. Non. Donc, Tron, Ok, on BO repart des avec Daft Punk d'ailleurs. 4 titres. Il y a un truc. Attends, mais oui, oui. attends. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est dur, hein. Il y a une série. Un instrument qui me casse Il y a les- une série. Twin Peaks? Non, mais Non. on en a pas parlé. Bah après, oui, tu suis pas le podcast. Tu Non, mais après, t'en as rien à il y a foutre. 50 épisodes, autant vous dire que voilà, allez sur Spotify et. On a parlé d'une seule série. Hein. Ah, ok, d'accord. Breaking Bad. C'est pas celle-là, ils ont parlé de Breaking Bad. Putain. Oui, oui, oui. Game of Quelle Thrones. série ils ont parlé? Je vais péter un Game câble. of Thrones. Les Sopranos. Non, toujours pas. Wire. Arrête, tu vas y avoir des points en moins. Gaspard Noé. Toujours pas. Oh, Ouais, vous non. allez pas y arriver? Attends. C'est génial. Méga dur. Ah, c'est une série animée? Non. C'est méga dur. Également en fou. Non, mais c'est. Ouais, pareil. Et puis après, et derrière, Moi, c'est le. derrière, t'as un Quand tu vas crédit. on dirait les Pink Floyd. Quand tu vas le savoir, ça va te rendre fou, mais je sais pas Attends, si de mais toute façon quoi tu connais pas. C'est génial. C'est un enfer, le truc il arrive. J'aime ça. Ah, mais Avec un mec. Vous en avez aucun, c'est formidable. Attends. Laisse-nous une petite heure encore. Attends, mais. Infernal. Ah, c'est dur là. C'est le bruit des Ethan enfers. les a tous eu parce qu'on a testé la difficulté avec Ethan et Ethan les avait tous. C'est le bruit des enfers, je suis Il désolé. n'y a pas de dessin animé. Alors, il n'y a pas de dessin animé, il y a un film qui est sorti très récemment et qui est très culte. Il y a une série Qui est sorti très récemment, un truc. Qui est très culte. ouais, qui est Déjà qui est- culte, qui est- C'est qui est- ouais, années. enfin, Ratchet qui pas- et Clank. Merci. Et il y a un film qui est sorti il y a très longtemps qui est très Je culte vais essayer, aussi. hein. Je vais essayer. ça me- Ah, ce qui est Le sorti conte- tout de suite, c'est. le conte de Ce qui est Monte sorti il y a Cristo. pas longtemps. Non, ce qui est sorti il y a pas longtemps, c'est la série. Non, Oppenheimer, Voilà. genre. bien joué, Oh là, là, sans on réécoute. conviction. Hans Zimmer, c'est ça bien joué. Ouais, non, mais là, C'est non, mais combien là, de temps, mais là, attendez, là, il l'a fait, il l'a sorti de son. Elle était Ah, mais vraiment c'était ça en plus, ça, le carrousel. Non, c'est pas ça le carrousel. Ok. Ok, Pas du tout. Ça fait on réécoute. un Il y point a pas pour, plus- Ernest. Il y a un point. Il a trouvé le compositeur. Il est déjà à 4 points. Putain. Bon, allez, on lui donne un deuxième point. 4 points pour Ernest. C'est parti. C'est la même chose. Ça a rien enlevé. Ça a rien enlevé. Si, je vais enlever. On a des compétiteurs autour de la table, c'est exceptionnel.
série. Il y a un Martin truc Mystère saison 4. il y a un truc de Je comprends rien là. Malcolm. il y a un truc de film d'horreur en fond là. Avec ouais, Pas le truc de thriller. ouais, un truc un peu C'est une série, un manga. C'est une série. Qu'est-ce qu'on série peut donner américaine. comme... Non, c'est une série britannique. Plus belle la vie. britannique. Non. Sherlock. Non. Luther. Historique. Putain, Série ils historique. n'ont rien suivi au podcast. Je Viking. vous On félicite. est vraiment des merdes. hein. Je vous félicite. Ne soyez pas comme nous. Ah, Downton Abbey. Avec, Mais qu'est-ce que tu veux qu'il parle avec On donne le nom principal. Kylian Murphy. Oh Peaky Blinders. Bah non, mais attends, Bah, il a donné. Oui, non, mais en Non, vrai. mais il n'y a pas de point, il n'y a pas de point là-dessus. Y a pas de Mais en point vrai, là-dessus, y a pas de même moi ça m'aurait Et l'autre musique du coup. Je- Les je- gens, je- attends, ils nous On ont va tous juste donné. laisser le Réécoute. musique. Alors attends, écoute Peaky Blinders pour moi. Bah, il y avait ça. C'est la BO. Mais c'est le genre Mais avec. juste l'autre musique, on va voir s'ils l'ont. Et juste l'autre musique. Non, il y en a encore deux des musiques. Vas-y. Ah D'accord. Là, il y en a deux. Attendez, je vous en laisse juste une. Et ensuite, je vous remettrai l'autre. chose. On la connaît pas du tout. Pas Scarface. C'est Ernest qui gagne. Scarface. évidemment. What Et pour moi, mais c'est c'était la scène du jeu. c'était Avec les billets, le là désert sec dans Ah, Mario putain. Kart, ce truc. hein. Aïe, 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 aïe. C'est Push It to the Limit. Des push it to the Nanana, limit. nanana. J'ai tué les Exactement. Putain, oui, non, mais Ah, d'accord, mais si vous avez mis le. C'est sans Eh oh. les paroles. Attends, comment il s'appelle le mec C'est sans l'instru. Mais non, mais vous avez Et push là- it, c'est push it to the pas limit le nom. dans Scarface. Oui. Non, c'est pas ça. pas grave. Bah si, c'est ça. C'est Push It to the Limit Oui. Oui. Mais sans les paroles. Oui. Ah oui, d'accord, ok. Ah, bah, Non, Et- c'est et la l'autre partie où il n'y a pas les paroles. Exactement. Et Ouais. Et on l'autre, remet du la coup dernière. C'est dur. Très dur. Bonsoir, bienvenue dans Thé et gingembre. Une horreur. Putain, j'ai pas la date. On dirait Dark. Lana Del Rey. On Mon dirait film Dark. préféré. C'est ton film préféré The Les Place Enfants de Beyond l'espace, the- Place Camping Beyond the Cat. Pines. C'est encore Ernest qui The Place gagne. Beyond the Pines. C'est encore Ernest qui gagne. T'as dit quoi The Place Beyond the Non, c'est Happy Feet, ton film préféré. Oui, c'est vrai. Mais c'est le deuxième. Ok. On fait un petit récap des points. Non, c'est pas la peine. non. Si, rappelle. Ça fait plaisir de. Total des points ou juste Ah. sur ce jeu? Total. Non, récap. Parce que De moi, ce jeu, j'ai de ce que juste t'as Moi, donné. je suis à Vas-y, genre bah, dis ce que un. tu as fait sur ce jeu. sur ce jeu, j'ai Ça va être un enfer à monter. 2 pour Léon, Deux pour Léon, 2 pour Marius, 2 pour Marius. 7 pour Ernest 7 pour Ernest. Non, je pense pas quand même. Oh le modeste. et 3 pour Gabriel. Oh putain. Sachant que c'est que pour ce jeu, on n'a pas compté ceux d'avant. J'ai cru C'est que vrai, c'était c'est crescendo. pas encore. Donc il avait 4 points. Pas grave, j'ai déjà. pas eu de point avant. Ouais, Ernest était loin devant, on peut le dire. Attention, vous pouvez vous refaire. Cette fois-ci, c'est que des musiques des Daft Punk. Oh là là. C'est votre Ah. moment. Et Gabriel, arrête de jouer avec ce micro. Ah, je pardon, t'en excusez-moi. supplie. En régie, n'hésitez pas à me dire si tout va bien. C'est dur. Non, mais t'as dit Oui. pas. Vous allez nous faire péter les. Là, et là, c'est compliqué. Ah, ok. Est-ce que vous êtes prêts La musique des Daft Punk mélangée entre elles, ça va être Vous allez nous un. faire péter les. Ça va être une, One more. Ethan, ouais, Ethan non. a tout trouvé. Hein. ça va être une bouillabaisse. Ok. Vas-y, vas-y. One more time. Bah oui. Pardon. Ah non, je t'en prie. Vous voulez la réécouter pour le plaisir? Non, pas tant. Oui, One more time, les attaques. c'est facile celui-là. Il y a que des comiques autour de la table en fait. Veridisco. Si, Ah, Veridisco. Mais t'as même pas buzzé, frère. Pourquoi Ah, il a dit. Ah, il bah, a dit- faut oui, il faut buzzer. Il faut buzzer. Excuse-moi, Il faut ok, bah, buzzer. Moi, je le donnerai à Gabriel. J'allais le dire. Allez, Gabriel, Je- Veridisco. J'ai pas respecté les règles. J'ai On le réécoute pour le kiff. Attention, On réécoute. il en reste. Et moi oui. aussi, je crois. Bah oui. Get Lucky. Oui. Ouais, Ah, c'est bah celle-là. Gabriel qui remonte énormément. Ah oui, ça Attention. fait 6 points. Attention, une dernière. Non, il en reste encore 2. Harder, Better, Faster, Stronger. Non. Instant Crush. Oui. Around the World. Oh là là là. Mais- Around the World et. Around the World. Frère, mais j'avais aussi. Vas-y, ok. Non, Arbitrage faut vidéo, arbitrage vidéo. Oui, j'ai c'est gagné. vrai, Léon. La technique, Voilà. n'hésitez pas à nous dire. Non. Je t'en prie. N'hésite pas à crier, Léon. Comme ça, vu que c'est un peu compliqué. Les Daft Punk. Pardon. C'est plus simple, c'est plus simple. Pareil, la dernière fois. T'as vu? Ouais. T'as vu que j'allais buzzer? Oui, Oui, comment alors ça là, allait, Il y a beaucoup d'esprit de compétition. Dernière manche. Dernière manche du mix.
Ah, mais c'est encore Daft Punk. Oh là là. Contact. Putain, je sais plus ce que j'ai mis. Non. Contact. Aérodynamique. Putain, joué. Bravo. Incroyable. Bien joué, Léon. Bravo, bien joué. Harder, better, faster. Bien joué. Que j'ai cité tout à l'heure. Oui, avec bah il Léon. était pas dedans. Il était pas dedans cette celui-là. manche-là. Celui-là. Ah bon? J'ai pas compris. Premier jeu, j'avais pas compris. Pardon. C'est génial. Ok, il en reste plus que 3. Ah, c'est Giorgio c'est un- by Moroder. Bien joué. J'avais pas le titre. Bien joué. Il en reste plus que 2, attention. Gabriel. Give life back to music ou give Bien music back to joué. life, je sais jamais laquelle des deux c'est. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est ça. Et enfin, la dernière, attention, soyez efficace. Oh là là. Mec, Let's go. Bien joué. Bien joué à tous. J'espère que ça vous aura Putain, plu. merci les gars d'avoir Bravo, préparé les ces amis. jeux, c'est un régal. Bravo. C'est On vraiment espère pendant que ça aura Thank you. pas... J'ai été nul à chier. C'est pas tout à fait fini, il reste un dernier petit mini-jeu. Bien Oh. sûr. Je te laisse additionner les points ou tu les veux, Tristan? Je peux additionner les points. Ça commence à devenir compliqué. Il y a Ça sera 5 coupé. pour Léon. Alors, attends. Plus les autres manches. Plus les autres Oui. points des autres. Oui, manches. non. Non, mais je dis ceux d'ici. Ah oui, ok. De ce Donc, jeu-là. Léon, parce t'as que t'avais six. 0 au Les premier jeu, je crois. Non, non, Washington, ici. Washington, ici. Les Washington, les ici. Moulineaux. Ah oui, non, Ah, Léon, Washington, t'avais ici, aucun les point. Moulineaux. Oui, 5. Non, mais vous avez mal compté, il y a des problèmes. Gab, Moi j'en ai Il y pas en pris avait là. 7. Ah, si, j'ai pris un 14. point. 14. 7 7 là sur sur ce jeu. celle-là, Ouais. plus 1 là-bas. Donc ça fait 8. Ça, là-bas. C'est pour ça que Premier j'irai jeu. là-bas. Putain, pareil, faites-moi des chansons comme ça, là je vais tout défoncer. Marius. Oui, merci. J'ai 3. 1, je crois. 3. À 3, hein, En tout quand même. Non, Non, avec sur ce jeu-là. 3 plus 2. Donc 5. Moi j'ai plus que Marius. Oui, oui, t'as oui, huit. bien sûr. Et Ernest, Ernest, il a pris 9. 9. Oui, c'est Plus c'est le truc. 4. c'est- Il part sur 11. Vous êtes pas si loin. En tout, il y a quoi 9 plus 4. 13. 13. J'ai rendu 11. Non, mais 11 c'est good hein, aussi. hein. Après, ça Eh, peut... c'est pour le bêtisier, ça, ou quoi? Même pas. Et dernier Ça, c'est mini-jeu avant de finir le clap and track, les pseudos d'acteurs. Ce sera pour 1 point et c'est le premier qui répond, en besoin, pourquoi pas. Trouvez à qui appartient le véritable nom de chaque acteur. Vous allez faire des petites devinettes. Attends, du coup là vous allez donner le pseudo et on donne le vrai acteur. Ou Non, l'inverse. on va donner le vrai nom. Et on donne le pseudo. Voilà, le Ok. pseudo sous lequel Ok. cet acteur ou cette actrice est connu. Ok. Première nul. question. Quelle grosse star de film d'action au crâne chauve s'appelle en réalité Mark Sinclair? Bruce Willis. Vin Diesel. Oui. Ah putain. Ouais. un point. Marc pour Sinclair, Léon. putain, le blaze. Ah ok, d'accord, ça c'était. Putain, j'ai pas compris ça. C'est quoi, il s'appelle comment? C'est 1 point. Marc Mark Sinclair. Sinclair. Un Un point. point. J'en ai. C'est que du bluff. Deuxième question. Quelle actrice devient une icône en son temps en mourant à seulement 36 ans, appelée Norma Jane Baker? Marilyn Monroe. Oui, c'est un point. Ouais, c'est un point. C'est un Très point. vite. Georgia. Norma Jane Baker. Norma Jane Baker. Troisième question. Quel acteur qui a joué 3 fois pour le cinéaste Michael Mann s'appelle en réalité Eric Marlon Bishop? Qui a joué pour ce mec? Val Kilmer. Non. Ah merde. J'ai redit le blaze? Eric Marlon Bishop. Non. Mais moi c'est Michael Mann, tu m'as perdu. Ah, Michael Mann. Je sais c'est plus pas ce qu'il a fait Bay. Michael Mann. Non, Michael 3 Mann. fois pour Michael Qui Mann. Ouais. Hit. Ah. Celui qui a fait Hit. Celui qui a fait Ali. Insider. Il y a un ventre mou là. hein. Et il a C'était pas à joué. combler. Il y a un manque de il culture. il a eu un Oscar pour une prestation où il joue un pianiste. Putain. Bah Jamie Foxx. Très bonne Putain. réponse. Aïe, 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 aïe. Elle était Un pas point de évidente, plus. celle-là. hein. Dans Ray. Bah, Il sans a les joué indices, dans je l'ai Ali, jamais. Collateral et Miami Vice, évidemment. Putain. Très, bien que sûr. des bons films. Et dernière question Collateral, pour quel 2 film. points. Ouais. Attention, 2 points, celle-là. malheureusement. Les destins sont un peu scellés. Quelle actrice aux cheveux roux, qui est une des 4 personnes à avoir remporté un prix d'interprétation au Festival de Cannes, de Berlin et de Venise, s'appelle Julie Ann Smith? Vas-y. Julianne Moore. Bah, c'est Ernest. Bah, de toute façon, c'est allez, Ernest qui deux points pour partait Ernest. devant. Ah, Non, le non. GOAT. On rappelle les points. Léon 6 points.
Gabriel, Plus c'est les autres 10 qu'on n'a points. pas compté. Marius, 5 points. L'émission a commencé? Ernest, 16 points. Non, arrête. Bravo. 16 Comment il est points. passé de 13 à 16? Il est passé de En 14. devinant 3 On va questions. répondre à une question. On gagne en 3 points, ouais. Ouais, en fait, oui. Bien Ernest joué. est donc complètement. le vainqueur du Bien Clap joué. and Track Bravo. et aura un avantage pour le Parlons Quiz. Ok. Nous en Ça avons marche. donc Bravo, fini Ernest. avec cette première Bravo. partie C'est fort. de la 50e du podcast. Vous aussi, vous êtes fort, les gars. Spécial de par. N'hésitez pas. N'hésitez pas, ouais, à tous parler en même temps. La technique, vous nous dites ça. On est comme au bistrot, nous. Non mais merci, on a fini cette première partie de la 50e du podcast spécial de Parlons Art. On espère que ça vous aura plu, à vous aussi. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, Deezer et plein d'autres. @parlons plus loin art. N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles et à vous abonner sur toutes les Bien plateformes. sûr, bien évidemment. sûr. On abordera dans la deuxième partie un album, les recos perso, ainsi que le fameux Parlons Quiz. On espère que vous serez nombreux à l'écouter. On se retrouve donc très vite pour la deuxième semaine partie. prochaine. La On se semaine retrouve prochaine. la semaine prochaine. Pour nous, c'est maintenant, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Ah, À la semaine À la semaine prochaine. Allez, Ciao, 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 ciao. On y va. Bisous.